Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui à la co-animation, je vais le dire, Jeff Benoît. Hey, hey, hey! Comment ça va? Ça va bien toi-même? Mais écoute, je suis honoré pour être ici, pour être avec toi dans ton émission de Zone Parallèle. Puis tu vas m'endurer dans la tienne après. Ah ouais? Ben, sinon, je m'en vais, puis tu t'organiseras avec ça. Ouais, mais tu me dis quand tu étais dans mon live jeudi passé. Ben oui, que j'ai dit que je ferais ça de même, là. Ah, hein? Oh! Hein, Jeff, t'es où? Ah, oh! I got the power! Ah, Carole, je t'aime. Mais écoute, très excité d'être ici, puis encore très fun de venir à Lévis. C'est un bel endroit, les gens sont très chaleureux. Et puis, ça vaut vraiment la peine parce que le monde savent que je viens de la Rive-Sud de Montréal. Donc, je me déplace pour venir ça en studio. Ben oui, un importé, toi. Ouais. Ben, vraiment de venir ici. Puis, comme je dis à tous les gens à Lévis, vous êtes, puis étant en grande région capitale nationale, là, vous êtes chanceux d'avoir une mission comme ça. Ben Vraiment. oui, tu le répètes souvent. Puis, Ben oui. puis c'est vrai, tu as raison. Il n'y en a pas des tonnes d'émissions comme la nôtre au Canada. OK, ben exactement. Même dans mon anglophone, parce que je suis un anglophone, là, Ouais. sauf le soir Coast to Coast, là, Ouais. qui joue à minuit, là, ça c'est américain, mais ça broadcast quasiment partout. Mais c'est la seule mission qui parle vraiment des affaires qu'on parle. C'est le fun. On est unique. Exactement. Puis ça, c'est une perle. Parce que ça, là, ça ramène richesse de soi, différentes mentalités, différents sujets et tout. Puis en plus, on a Carole Osé, que c'est vraiment la personne, la pilier, je parle. Ah, t'es donc ma fille. Non, garde. Faut que je donne le crédit où ça mérite. J'ai pas le dos large, par exemple. Fait que mettez-moi ça pas trop sur le dos avec les piliers. Mais non, effectivement, honnêtement, j'étais la seule. Ben avant, il y avait Jean Cazot qui avait Oui. son émission Les Faits maudits ici. Exact. Puis on n'avait pas d'émission comme ça. Puis après ça, j'ai embarqué. Puis là, oups, il y a d'autres radios qui ont essayé de faire la même chose. Sauf que là, on fait 4 heures en ligne. Mmh. En fait, on est les seuls au Canada Mhm. qui fait une émission de 4 heures sur les ondes FM. Et je me demande Wow. si aux États-Unis, il y en a sur zone FM. Parce qu'en fait, c'est pas du Internet, là. Oui, on le capte par Internet, là, Mhm. mais c'est des ondes Oui. FM pareilles. Exact. Je pense que ça n'existe pas 4 heures en ligne de paranormal ou d'inexpliqué. Mais non, d'après moi, non, mais c'est la formule que tu utilises. Tu ramènes des gens et puis les gens font partir Ouais. de ces 4 heures-là. C'est certain que les 2 heures, c'est ton mission, mais tu ramènes des invités. C'est fun, mais en même temps, tu donnes aux gens de venir présenter leur sujet ou leur contenu et ses expériences. Puis ça fait un bel mosaïque. Donc, c'est vraiment, on touche toutes sortes de sphères. Oui. Puis c'est comme un gâteau avec ben de sprinkles, de toutes sortes d'affaires, même des guimauves. Puis là, juste à côté de moi, regarde qu'est-ce que je suis là. Regarde, des bonbons ici, là. C'est un péché de ton invité, là. Elle fait ça par exprès. Mais anyways. Loin de la table. C'est pas juste. Alors, me donne ça dans Mais vraiment, c'est une belle formule. Et ça, c'est la grande raison pourquoi les gens sont plus à l'écoute. On voit clairement que la radio, l'émission, les 2 émissions, Zone Parallèle, Zone Isolite, a plus d'oratoire. Écoute, c'est vraiment un bel moment à ce moment-là. Oui, puis c'est une belle opportunité, justement, à toutes les équipes, comme l'Association québécoise de l'ufologie, de présenter leur cas. Exact. Il y a même, des fois, ils vont recevoir des invités où il y a des témoignages qui vont apparaître. Mhm. On a aussi MUFON Canada qui est avec MUFON France Belgique, qui Mhm. une fois par mois. Le seul problème, c'est chacun, Éric Tessier. C'est ça le problème. Je vais bien, mon Dieu, s'il entend ça. Hein, t'attends ça, Éric? Tiens. Attends, Ben non, je t'aime, mon gars. Non, il fait un bel job. Ben, c'est ça, il y a toi avec Ouais. dans ton. En fait, c'est comme un Jeff Benoît live, mais Oui. radiophonique au lieu d'être Exact. vidéo. Ouais. On a Raymond Choquette aussi, mais on Ouais. avait aussi Denis Guy Mhm. et Pascal Bourbonnais, mais qui ont pris une pause pour cette saison-ci. Ils vont peut-être revenir
la saison Ah, prochaine. des fois, on a besoin de recul. Des fois, c'est Ben ça. oui, puis on a Gilles Thomas de la France qui a son émission aussi qui nous montre autre chose aussi du côté européen. C'est ça qui est le fun. C'est fun, oui. Quand surtout la France s'embarque, là, c'est fun au bout parce que le monde francophone, c'est une affaire que je dis souvent à vous autres. Moi, je viens de la monde anglais. Écoute, on est énorme, là, mais le monde francophone avec des spécialistes, des gens comme ça, des auteurs et tout, vous êtes très limités, puis c'est fun de ramener ça dans le monde francophonie, c'est ça? Francophonie. C'est phonie, oui, exact. Puis c'est fun de ramener ça au Québec. Quoique nous, c'est la francophonie, là, parce qu'on... Ouais. Mais non, mais j'ai pas mentionné non plus à Pas paranormal, parce que ça aussi, c'est un sujet particulier qui parle uniquement de fantômes. Ils parlent pas d'ovnis, des choses comme ça, eux autres. C'est donc... ils parlent de leurs enquêtes, etc. Puis ça, je trouve ça... Très fascinant. Tu sais, vraiment, il y a de tout, puis c'est ça qui est le fun. Yeah. Puis nous autres, on a notre spécialiste militaire, qui est Raymond Falardeau, qui est justement ici en studio, nous rendre une petite visite en passant. Mais, tu sais, c'est... quand on a besoin d'avoir de quoi, quelque chose de spécifique et scientifiquement prouvable et prouvé, ou peu importe, je trouve ça intéressant parce que j'ai mon petit côté... terre à terre à quelque part qui m'allume des cloches pour me dire énerve-toi pas le poil des jambes. Là. Il y a peut-être une raison à ça ou telle affaire ou telle affaire. Exact. Et bien, des fois, quand il y a des observations d'OVNI, bien, Raymond il est capable de des fois, pas tout le temps, quand il est capable d'avoir une explication côté militaire, bien, c'est ça qui est intéressant. Raymond, c'est une bonne ressource à voir. Oui. C'est un très bon monsieur aussi. Arrête, Raymond, je flatte pas ta queue, là. C'est parce que là, je parle pas de cette queue-là, je parle de celle en arrière, là, comme je sais pas si l'expression c'est dit, là. mais vraiment, le plus de temps que j'ai eu le temps de te connaître, j'ai bien aimé ton approche. Tu es très réceptif et puis ton expérience a du poids et du mérite derrière ça. Bien, effectivement. Raymond, tu es là. Est-ce que tu parles donc, voir si on... Oui. Là, je peux dire quelques mots. Merci beaucoup, Jeff. Je suis en train de rougir. Donc, non, mais c'est vrai, il est en train de rougir. Habituellement, je n'ai pas un ego là, qui va chercher de l'énergie beaucoup comme ça. Là. Je suis, comme on dit, assez low profile. Yeah. Mais quand c'est le temps d'agir, ça me donne une force. Comme justement, j'ai envoyé des informations à Carole cette semaine. Il arrive telle affaire. Alors, je vérifie directement à la source. J'ai mes entrées à Bagotville, j'ai mes entrées à Valcartier. Ah ouais. J'avais même jusqu'à récemment une entrée à Tour de Contrôle. Malheureusement, il vient de prendre sa retraite, fait que je le perds celui-là. Oh non! Mais c'est que c'est mes inside. Hein. C'est pas l'affaire que j'ai entendu parler du gars qui m'a conté. C'est direct information. Yeah, right from the horse's mouth. D'ailleurs, veux-tu parler de ce que tu nous as fait part, justement, de le message que tu m'as envoyé? Oui, OK, d'accord. C'est pour ceux qui sont un peu curieux, surtout qui demeurent dans la période, dans la zone nord de Québec. La semaine passée, ils ont fait des tests, Valcartier, on fait des tests, encore une fois, avec une arme qui s'appelle le Carl Gustave. Alors, cette arme-là, elle a une particularité que quand c'est tiré, ça fait comme une boule incandescente qui circule dans le ciel. Alors, il y en a eu quelques-unes, effectivement. Alors, après ma barre, quelqu'un qui n'est pas au courant de cette substance-là, mais il l'embarque dans le dossier des UFO. Okay. C'est une forme de boule de feu. Oui, effectivement. Mais de plasma? Non, mais c'est un genre d'exhaust, OK? Un petit missile. Et puis, il est extrêmement visible. La visibilité en cas de lights, OK, justement, mes noms en anglais, là. Mais c'est que ça devient troublant. Puis c'est visible de loin. Wow. C'était un peu comme il y a à peu près 4 ans, quand j'ai commencé à l'émission. Il y avait la fameuse explication des boules qui circulaient, qui montaient, qui descendaient en haut du nord de la ville de Québec. Mais je commençais à être en réseau avec Carole. Et puis, il y avait toutes sortes d'affaires, ça a été publicisé, ça, sur les ondes. C'était incroyable. Il y avait eu je pense, 200 000 vues. Bon, là, nous, à Zone Parallèle, évidemment, je faisais un peu partie de l'équipe. J'ai été chercher l'explication. C'était tout simplement des Star Shells, des flares, encore pour ceux qui sont plus à l'aise. Ouais. Mais c'est des flares d'artillerie de 155. C'est vrai que sur
sur le fond, quand tu regardes à ça, c'était vraiment troublant. De loin, tu voyais les boules qui circulent, puis ils étaient comme en formation. Ah, puis c'était explicable. Alors, et nous, on a trouvé l'explication qui a été reprise ailleurs. Puis j'ai fait par exprès en utilisant le mot les Star Shells, parce que c'est la marine américaine qui utilise ça, ce terme-là. Puis ça a été utilisé ailleurs dans un autre contexte d'émission, ben oui. puis sans nous créditer. Alors, j'aime le mentionner, remarque. Non, mais c'est bon que tu débunkes certaines choses. C'est comme un exemple à l'États-Unis, sur le côté d'un highway, le monde voyait un ovni, oh my God, puis c'était lumineux, mais finalement, c'était le Goodyear Blimp. Oh oui. Donc, mais de loin, my God, tu pensais que c'était un vaisseau, mais en réalité, donc c'est certain que la plupart des affaires, c'est explicable. Et puis quand c'est militaire, mais c'est certain que les gens ne comprennent pas la façon que des flares fonctionnent. Mais juste en terminant, Jeff, parce que je ne veux pas monopoliser le temps, là. Je viens d'avoir une très belle image que l'invité d'aujourd'hui m'a communiqué. M'a te dire, j'ai une bonne expertise de reconnaissance aérienne. Là, okay? J'en ai vu des avions et des toutes sortes d'affaires dans le ciel. Qu'est-ce qu'elle vient de me montrer? Là. Très bel échantillonnage d'un vrai UFO. Ouais, je n'ai toujours pas reçu d'ailleurs, parce qu'elle était censée me l'envoyer. Ça, c'est la seule que j'ai montrée dans mon live. Là. Ben oui. Je me retire parce que je mange du temps. Là. Ben oui, Raymond, tu prends la place. Là. Merci Raymond. On t'aime bien gros, Raymond, puis tout ce que tu peux profiter. Pas profiter, mais... Ben oui, autant il était chroniqueur, maintenant il est co-animateur. Puis il est très posé quand il parle. On sait que vraiment, là, il a tout le mérite. Il n'aime pas ça. Il aime pas ça des compliments. Hein? Je le vois, il vient rougi un peu. Là. Ouais, mais ça fait bien. Non, mais il est très bon. Je l'aime bien gros, Raymond. C'est fun. Ben oui. Aujourd'hui, on va recevoir, avant de parler de l'invité, j'ai fait un post hier soir parce que je suis à la recherche d'une équipe d'enquêteurs en phénomènes paranormaux, c'est-à-dire des équipes comme Appât Paranormal, justement, qui vont dans les maisons pour démystifier, parce qu'il se passe quelque chose de particulier dans une maison particulière. Puis je pense que plein de monde voudrait s'arracher ce genre de cas-là, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles à l'œil, mais qui sont visibles à la caméra. Mais certaines personnes qui ont la capacité de voir ce genre de truc-là le voient à l'œil. La caméra le voit, mais quelqu'un qui ne voit pas des fantômes ou ne voit pas ça. C'est ça qui est particulier. Puis, en tout cas, c'est mon amie qui est Mélissa Lise, justement, du Saguenay, on s'est parlé hier au téléphone. Puis, elle me racontait un peu le cas. Fait que j'ai fait un appel pas à témoins, parce que je ne cherche pas des témoins. Je cherchais quelqu'un qui pourrait faire ça, ce genre d'enquête-là. Mais il ne faut pas que ça soit de niveau, tu sais, comme la personne qui ne cherche que les démons pour se... Tu sais, démoniaque, là. Mais quelqu'un qui est capable d'ouvrir le spectrum sur différents niveaux. C'est ça, sans s'attaquer, sans nécessairement chercher des démons, parce que c'est pas nécessairement des démons ce qu'il y a là. Exact. Parce que quand tu fais une enquête et que tu veux, mettons, provoquer des démons, ben ça rouvre les mauvaises portes. Puis c'est ça qu'on veut pas. Parce que c'est une couple de personnes âgées qui vivent ces genres de trucs-là. Sont dans quelle région, eux autres? Chez Chicoutimi. Oh my! OK. Wow. C'est ça. Mais c'est pour ça que moi, j'ai quand même un petit bout du site. Là. Mais oui, s'il y a des équipes d'enquêteurs, je sais que j'ai vu des commentaires comme quoi qu'il y a peut-être quelqu'un, justement, qui est dans mes contacts qui fait ça. Mais prononcez-vous, dites-le si vous êtes dans la région, que vous seriez intéressé à aller faire une enquête avec vos équipements dans ce secteur-là. Bien, mettez un commentaire sous le post que j'ai fait hier soir, parce que on est à la recherche de quelqu'un qui est capable aussi de filmer et prendre avec ses appareils. C'est fun que tu fais là, parce que ça permet des gens qui commencent ou des gens qui sont low profile ou des gens qui ne sont pas connus d'avoir une opportunité de faire une enquête. Là. Ben oui, justement. Puis moi, je me dis, crème, on veut savoir c'est quoi. Yep. Mais ces personnes-là, ils en ont plein le casse là, de vivre ces genres de phénomènes-là. Tu sais, quand la dame a 75 ans, elle se fait griffer tout le temps, là, c'est comme « wow ».
Oui. Non, c'est quelque chose, ça, parce que des fois, les gens ne savent pas si tu résiduel, si tu une portugaise, si tu une entité, si tu quelque chose autre. C'est ça. Puis si tu la personne qui cause là, ou si tu l'environnement qui cause ça, il y a tellement de choses. Donc, Oui, c'est ouais, ça. ouais, Ça ouais. peut être des êtres d'une autre dimension aussi qui font une apparition, mais qui Exact. se démontrent, ils se montrent sous une autre forme. Exact. On ne le sait pas. Exact. Ça peut être n'importe quoi aussi. Là. Ça peut être, comme tu dis, des petits êtres ou ça peut être vraiment la personne comme telle qui cause ces manifestations-là. Parce qu'il y avait des cas aussi que la personne manifestait des griffures sur eux. Comme un exemple, il appelle ça un stigmata, mais c'est quelque chose d'autre. Quasiment pareil, mais quelque chose d'autre aussi. Oui, Donc, très intéressant. Puis j'encourage les gens d'embarquer puis de s'impliquer. ouais, moi aussi, j'encourage fortement. Bon, bref, on va présenter notre invité d'aujourd'hui. C'est qui? J'ai pas ouvert ton micro, attends un petit peu. En fait, c'est quelqu'un que tu connais par ton émission Jeff Benoît Live. Et, C'est la personne que je peux pas prononcer son nom, c'est ça? exactement. T'as un peu- Lalita? Lolita, Chosebin. Machine. Machine, c'est ça. Laetitia. Laetitia. Oui, c'est ça. Laetitia, c'est ça? Laetitia. Yes, all right, high five. Yeah, baby. Woo! All right. Mais non, mais vraiment, là, c'est parce qu'il y a des noms, des fois. À un moment donné, j'essaie de. Moi, je me rappelle, j'étais un instructeur civil dans le militaire, puis il y avait un jeune là, avec un nom avec 26 lettres. Je suis pas capable de prononcer. Puis il dit, oh, mais cette lettre-là est silencieux. Puis je dis, ouais, non, je peux-tu juste appeler ça? Puis il dit, oh, ouais. Non, mais des fois, il y a des noms, là, j'ai tongue twister, là. Ouf. Donc, excuse-moi, je prends trop de temps. Là. Bienvenue. Bien sûr, bienvenue. Tu peux t'approcher, par exemple. Faut que tu restes à peu près à 2 pouces de ton micro pour qu'on t'entende bien. Ajuste-le. Non, embrasse-le pas. Mais ajuste-le, justement, pour que. Hey, tape pas dessus, toi? Oui. OK, t'es un peu. Je veux pas casser le matériel. Non, mais- fais pas ça, non, c'est un peu. Attends un petit peu. Ben, pendant que Jeff, tu lui ajustes son micro. Juste Ouvre ta bouche. C'est confortable? Comme au dentiste, oui. Ah, excellent. Ça va, on m'entend bien? Oui, on t'entend très bien. Peux-tu parler encore? Oui, je suis capable. OK, good. Bonjour tout le monde. Elle fonctionne. Bienvenue. Merci de me recevoir. Bienvenue. Mais c'est fun de rencontrer des gens Oui, en personne. oui. Parce que des fois, derrière une caméra, ça donne pas justice. Non, effectivement. Quand tu vois en vrai, c'est là, les énergies qui se dégagent Ouais. aussi. C'est bien beau, les énergies derrière une caméra, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Là, on peut toucher, on peut s'approcher. Mais là, je suis marié. Non, non, Toucher limite, là. quand on dit toucher, là, je sais pas à quoi tu penses. là, c'est vrai que tu ne feras pas de toucher les cheveux. Mais, Ah ouais, c'est ça, j'ai pas de cheveux. On Et on touche probablement les énergies. exactement. Oui. Quand on s'approche de quelqu'un qui dégage énormément d'énergie comme ça, ben, ça rentre. Mhm. Il y a eu un croisement dans ce temps-là qui se fait Mhm. entre ces énergies de l'autre et nos propres énergies. Mhm. Ça fait une belle fusion, puis belle compréhension. Et on ne fait qu'un dans ce temps-là. C'est-tu pas beautiful? Mhm. Donc, Laetitia Lozano, qui est médium malgré elle, parce que sais-tu qu'elle était sceptique? Elle n'a jamais cru à ça jusqu'à temps qu'on lui sac un coup de pelle. Puis, elle le voit maintenant. Ouais, vraiment. Wow. Wow. En fait, j'aimerais ça savoir, quelle sorte d'enfance tu as eu, toi, pour commencer? Est-ce que tu as vécu quelque chose dans l'enfance qui a fait ça ou ça n'a aucun rapport? Je ne sais pas si c'est forcément lié, mais quand j'avais 9 ans, j'ai fait une pneumonie assez sévère. J'ai été rendue à faire de la fièvre, à avoir des hallucinations. Et j'ai sûrement, de ce que j'ai su, là, je suis partie puis je suis revenue, dans le fond, comme une EMI, si on peut dire, comme une mort imminente. Puis après ça, j'ai fait de l'épilepsie pendant toute ma jeunesse, là, mais j'avais pas de... Je peux pas dire que dans ma jeunesse, j'ai eu des visions, j'ai entendu. Ma grand-mère avait ça, la mère de mon père. OK. Puis le scepticisme était quand même pas mal dans la famille. Donc, on avait... elle nous disait qu'elle entendait des voix, qu'elle voyait du monde, etc. Puis on la croyait pas, là. Mais à part... c'est sûr que je me rappelle très bien là, que quand
on décède, là, on voit vraiment là, ce que les gens racontent, on s'observe, qu'on se voit. Oui. Après ça, est-ce que c'est ça qui a ouvert certaines portes, qui a ramené des facultés? T'as-tu pensé, toi, qui ne croyais pas ta grand-mère, puis que à la limite, tu disais, bon, c'est une folle? À quel point les gens peuvent penser la même chose de toi? Exactement, oui. C'est hot quand tu y réfléchis on peut pas parler, 2 minutes. on peut pas parler de ça à tout le monde, en effet. Il faut vraiment sentir avec les énergies que les gens sont ouverts à ça, sont passionnés. C'est pas tout le monde qui est capable de réceptionner ces informations-là, d'y croire. Puis moi, la première, en étant sceptique, ça m'est moi-même arrivé, là, une personne qui me dit je suis médium, je vois l'avenir, je suis capable de parler à des gens qui sont décédés. Moi, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais ri au nez de la personne, je me dis ça va pas, t'es folle. J'aurais jamais cru ça. Il a fallu que je le voie et que je le vive pour me dire OK, ça existe pour vrai. Là. À un moment donné, c'était pas juste des addons. Mais quand ton environnement est comme ça, si tu n'es pas avec des gens ouverts, comme moi, c'est le contraire. Moi, j'étais avec ma mère énormément ouverte. Donc, quand on n'est pas réceptif, mais je pense que des gens apprennent plus ou une appréciation comme toi que toute ta vie, tu n'as jamais vécu ça, puis là, bang! Là, oh my God! Ça va être intense. C'est un choc. Je suis pas encore habituée. Je peux pas dire que c'est quelque chose qu'on peut s'habituer, je pense pas. Chaque expérience est différente, même si à quelque part, ça relie c'est un peu le même contexte à chaque fois, là, mais c'est toujours comme une histoire, c'est toujours différent. Puis on se dit toujours, ben non, le canal va se fermer à un moment donné, et j'entendrai plus rien, je verrai plus rien. Non. Puis des informations que je peux pas savoir, des choses qui me sont complètement inconnues, que je me dis, ben non, les gens me confirment. Alors, c'est... Souffres-tu beaucoup d'anxiété? Non. Non? Ben, pas à ma connaissance, mais des fois, ça peut être inconscient. Hein. C'est parce que des fois, des gens développent un comportement d'anxiété parce qu'ils ne sont pas capables de dégérer toute l'information et des nouvelles sensations, différentes connaissances des fois. Mais si tu dis que tu n'es pas anxieux et tout, ça veut dire que tu étais déjà préparé, déjà dans ton... Exact. Bien, en fait, c'est pas bête ce que tu dis. Parce que l'anxiété, en fait, c'est la peur. Quand la première fois, ça te vient, est-ce que tu as eu peur quand tu as commencé à voir? Non. Je dirais non. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est quand j'ai fait un voyage astral. Ça m'a fait peur. Parce que ça, j'ai vraiment eu conscience d'être debout à côté de mon lit quand je dormais, puis je m'observais, je me voyais. Puis je m'en suis rappelée parce que mon conjoint m'avait réveillée à l'époque, parce qu'il avait senti une présence, puis ça l'avait réveillée. Puis il m'avait comme tenu le bras pour « Hey, réveille-toi, il y a quelque chose. » Puis c'était moi qui étais à côté du lit. Fait que je me suis rappelée à cause de ça. Mais ça, c'était une expérience qui m'a vraiment fait peur. Justement, je travaille à apprendre à gérer les voyages astrales et à savoir comment ça se passe et comment on fait ça. Parce que cette expérience-là m'a empêché de dormir pendant au moins 2 nuits, 3 nuits comme il faut. Là. Mais moi, j'aime, excuse 2 secondes. J'aime bien l'idée que tu dis, il a ressenti quelqu'un. Oui. Tu vois? Quand quelqu'un fait un voyage astral, on est capable de ressentir et de voir même à la limite. Oui. Mais c'était une personne qui était très ouverte au spirituel. Ouais, donc, mais il avait déjà cette ouverture. Et oui. Puis, tu sais, moi, quand je suis sortie de mon corps, j'ai été de son côté à lui du lit et j'ai été à côté. Puis, je me suis penchée pour nous regarder parce que j'en croyais pas mes yeux. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais debout à côté du lit? Mais je me vois dans le lit, couchée avec mon copain. Comment ça que je suis morte? Qu'est-ce qui m'arrive? Fait que je me suis baissée. Puis, sûrement, il a senti le souffle ou l'énergie. Puis il m'a réveillée, puis là, j'ai réintégré mon corps rapidement, puis j'avais une sensation comme si que mon cœur battait à toute vitesse, puis qui était une des symptomatiques que j'ai su quand on rentre dans le corps trop vite. Et je m'en suis rappelée, puis j'étais comme, my God, j'ai fait ça, mais moi, j'ai rien demandé. Là. Je sais même pas encore. Je pense que de ce que je comprends, c'est des points de relaxation. Quand on atteint un point il y en a qui travaillent fort, qui font de la méditation, qui font le nécessaire pour atteindre cet état de relaxation, pour aller sur un état de conscience modifié pour pouvoir sortir de leur corps, parce que c'est quand même quelque chose que tout le monde fait toutes les nuits, sauf qu'on s'en rappelle juste pas et on n'a pas la maîtrise de ça. Ouais. Moi, je pense fortement c'est ça. Ah oui? Mais ton épilepsie, là, t'avais quand tu étais jeune, tu l'as pu, hein? Oui, je suis médicamentée encore. Encore? OK. Ouais.
Je connais mais j'en fais plus. Je connais quelqu'un qui a ce problème-là, mais aussi, eux autres aussi, ils ont la même expérience. Ils sortent souvent de leur corps. Ah oui? Oui. Puis des fois, je me pose la question si c'est pas comme un surproduit de certaines... Parce qu'on sait différents comportements comme de maladies ou tout. Des fois, ça peut ramener une certaine... je sais en français, une certaine... quand un exemple, si quelqu'un a un problème, je sais pas, il n'y a plus de jambes. Mm-hmm. Mais cette personne-là est capable de sentir la douleur. Comme les aveugles. Oui, ou les aveugles qui perdent aussi. la vue puis qui sont capables d'utiliser d'autres sens. Exactement, c'est ça. Donc, je connais quelqu'un qui souffre d'épilepsie, puis ils font beaucoup de voyages astrales. Oui, c'est possible. C'est sûr que quand on vit des choses comme ça qui touchent l'inexpliqué, le paranormal ou des choses que... Pour les sceptiques, là, on se dit, il faut que je puisse le prouver, il faut que je comprenne pourquoi, ça vient de quoi. On cherche les explications, on veut le rationnel. Fait que c'est sûr que ça doit provenir de quelque chose, là. Mais en même temps, c'est parce que tu parles comme les gens aveugles. Effectivement, essaye pas de faire comprendre à quelqu'un ce que tu vois en avant de toi si tu es la seule personne à le voir, parce que l'autre, il est aveugle, justement. Ne voit pas ça. Il y a ce voile, ce dont tu vas parler aussi. Un peu dans ton émission tantôt, dans la zone insolite. Mais c'est ça, il y a ce voile-là qui fait qu'ils sont comme aveugles. Mais l'expérience est personnelle. Hein. Donc, chacun, c'est personnel. Chacun, il développe leurs propres connaissances, leurs expériences. Donc, c'est certain que tu ne peux pas dire « Ah, moi aussi, c'était pareil. Des fois, c'est différent. » Donc, tu le vois différemment. Donc, c'est certain, c'est qu'est-ce que tu fais avec ces expériences-là et comment tu vas soit aider les gens avec ça ou aider toi-même ou développer toi-même. Donc, moi, je trouve que c'est une belle début de créer quelque chose plus que toi. Oui. Mieux pour une compréhension supérieure. Oui. Ben, je pense que ça aide les gens. Puis moi aussi, ça me fait vivre des expériences intéressantes. Puis il y a des fois, je chemine moi-même dans ma vie à travers toutes ces expériences-là. Je pense que oui. Quand tu dis expérience? Non, mais comme des expériences... j'aimerais savoir comme quoi. Par exemple, que ce soit d'aller faire des enquêtes paranormales, puis de voir différentes choses qui sont, comme justement vous parliez tantôt, les griffures, les choses comme ça. J'ai eu l'occasion de voir des entités malveillantes, j'ai eu l'occasion de voir des gens décédés qui étaient pris là. Les gens, souvent, dans les enquêtes, ont tendance à croire que la personne est sur le lieu. Fait que souvent, les gens vont en enquête paranormale dans une bâtisse, puis ils vont aller interroger, mettons, je sais pas moi, quelqu'un qui est... décédé avec toute une famille, que c'est connu partout, puis ils vont enquêter puis parler à ces personnes-là. Puis il y a des fois, ces personnes-là sont là, il y a des fois, ils sont plus là, mais c'est d'autres âmes errantes qui sont là, des âmes qui sont coincées, puis fait qu'il y a des fois, ça n'a aucun rapport forcément avec le lieu, c'est pas toujours le cas, mais fait que ça, c'est des cas particuliers. Puis quand je parle d'expérience, c'est ce que je vis au quotidien, les consultations que je fais, la communication avec les défunts, les échanges, les choses que le défunt a à régler et que le vivant aussi a à régler, ou différents, mais que les deux, on dirait que j'aide les gens à faire les deuils. Ben oui. C'est clair que ça aide les gens à faire leur deuil. Ça, c'est sûr. Mais là, on va devoir aller à une courte pause. Mais restez là parce qu'on a tellement de questions à te poser. Même si on connaît la réponse. Oh oui, on a des questions. Restez là. Vous écoutez CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Politique correct. J'ai une belle communauté qui me suit, puis je suis bien content de... Fait que tu sais, je suis tout le temps content d'avoir des beaux compliments, surtout venant du politically. On va le garder, ça. On va le garder. Hey, gars, là, moi puis l'articulation, là. Politique correct. Votre retour en semaine dès 15h22. Du bois franc à la céramique, en passant par le plancher flottant, Flore Déco vous propose une grande variété de produits. Étant les vrais spécialistes en couvre-plancher et décoration, notre offre ne s'arrête pas là. Des services de design, estimation, mesure, livraison et installation sont également disponibles en magasin. Pour des rénovations en toute simplicité, visitez Couvre-plancher Déco Tendance. Flore Déco, Lévis.
Non, Marcus, es-tu en train d'écrire un roman sur le dépanneur Lisette, si tu fais là? Ah non, je suis en train de faire ma liste d'épicerie pour la semaine. Non, mais ta feuille est pleine, tu vas tout trouver ça là-bas? Tout ce que j'ai de besoin est au dépanneur Lisette. Ben là, je vois salami, crème sûre. Fait partie de ma recette. Je vais te faire goûter. Non, merci. Il y a plein d'autres choses. Je peux avoir des peines de lèche-chaise, des pizzas congelées. Toutes mes soupers, je peux les prévoir là-bas. Puis le reste de ta feuille, c'est quoi? Ben là, je me pratique à écrire les 950 bières différentes qu'il y a. Et boy. Dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Amenez votre feuille. Trop de stock. Le nom de confiance en électricité à Lévis et Québec, c'est Groupe Corriveau. Pour améliorer ton chez-toi, un courant sécuritaire et stable, c'est la base. Changement de panneaux électriques, installation de bornes de recharge, raccordement de piscine ou spa, rénovation, construction neuve et bien plus encore. Pensez à Groupe Corriveau. Entrepreneurs, sachez que Groupe Corriveau vous offre ses services d'électricité, plomberie et chauffage pour vos chantiers. 3 services sous le même toit. Groupe Corriveau, 88 248 8992. Nous répondons à tous vos besoins. Commercial, industriel, agricole, résidentiel, lourd et léger, groupecorriveau.com. Gérard! Quoi? Arrête de checker la voisine! Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. Réparer, faire ou refaire sa toiture, ça peut venir avec beaucoup de questions. Et chez Groupe DBL, on a toutes les réponses. On unit notre équipe à votre projet pour ajouter de la valeur à votre maison. Prévoyez vos travaux en demandant votre soumission gratuite au groupedbl.com. Ameublement Fort, t'as jamais vu ça? Service d'électroménager usagé et neuf avec livraison à l'intérieur du domicile. Simple, rapide, efficace. Toutes sortes de rabais comme 10% étudiants et âge d'or. Ameublement Fort peut même te déménager. Oui, t'es tanné de déranger tes amis, ta famille. On te déménage tes meubles, tes bobettes, tout. Ameublementfort.com, boulevard Pi 11 Nord Val-Bélair. Henri IV, sortie Montaulieu. Dans l'église, la crème de l'électroménager usagé neuf, boîte ouverte à Québec. Clé en main, on offre même le service de débarrassage. Ameublementfort.com, 581-899-1379. Pizza Salvatore! Rien de plus lévisien. Il y en a plusieurs dans le hood, mais peu importe, appelle puis ils te livrent vite. La pizza new-yorkaise à Lévis, c'est chez Salvatore. Essayez la méditerranéenne. Oubliez pas la poutine Général Tao. La poutine dessert, les ailes de poulet dont les barbecues ultimes. Vous allez l'adorer. Pizza Salvatore à Lévis, c'est Pizza Salvatore. Et mon menu aussi. Optez pour la sécurité et les économies à l'école de conduite Pointe-Lévis. Avec une flotte de véhicules sûrs et bien entretenus, on vous garantit un suivi professionnel jusqu'à l'obtention de votre permis. Et ce, dans les délais de la SAC. Nous avons le meilleur prix du marché, 1280 $ incluant le manuel et les taxes. Nous offrons des horaires de soir et week-end et nos instructeurs sont de vrais passionnés. On a même une machine à slush sur place. Inscrivez-vous rapidement et mentionnez CJMD pour obtenir 50% de rabais sur votre manuel de conduite. L'école de conduite Pointe-Lévis à Saint-Charles-de-Bellechasse et Lévis. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. Un autre direct de Trévis avec Alain Perron. Bonjour Alain. Allô, on vous parle effectivement en direct de Trévis-Lévis au 4750 boulevard Guillaume Couture. 1001 façons de vivre au bord de l'eau avec Trévis. C'est pas compliqué, imaginez ça. La piscine hors terre vole de 12 pieds en acier avec éclairage solaire intégré. Une valeur de 4 998 $. Oubliez ce prix. On a un deal vraiment exceptionnel, rabais de 2 000 $, ce qui veut dire que vous pouvez posséder cette piscine pour 2 798 $. Et ce n'est pas tout, on a le financement possible, évidemment, à 0 % d'intérêt sur 2 ans. Et nous avons également aucun paiement avant l'automne. Nous avons également une chose qui est vraiment exceptionnelle. Au début, je vous confirme, j'étais sûr que c'est une joke, mais non, vous vous appelez Trévis, vous prenez rendez-vous et on vous donne l'opportunité d'essayer votre spa. Le spa qui vous intéresse, le spa que vous voulez acheter, vous venez sur place et vous pouvez l'essayer. Pourquoi on prend rendez-vous d'avance? C'est pas compliqué, c'est qu'on ajuste l'eau à une température adéquate et on vous attend. Donc, on a, parlant de ça, le spa nage, qui est immensément populaire. C'est un genre mix piscine-spa. C'est complètement fou. Et on vous rappelle, c'est fabriqué avec Trévis, une construction exclusive à notre usine, à notre entrepôt de Mirabel. Alors, venez essayer ça, ça vaut vraiment la peine. Vous contactez Trévis. En passant, ça a l'air fou à dire ça comme ça avec la température actuelle, mais le beau temps s'en vient dans les prochains jours, les prochaines semaines. Vous pensez ouvrir votre piscine? Eh bien, c'est sûr. Donc, à ce moment-là, si vous voulez éviter le bout plate de faire ça vous-même, vous contactez Trévis
et une équipe se rend sur place pour partir votre piscine et arranger le tout. Venez faire un tour. Nous sommes sur place cet après-midi encore et on vous rappelle que demain, c'est fermé pour le congé de Pâques, évidemment, mais réouverture lundi. Alors, lundi, nous y serons également. Venez faire un tour. On vous attend. Trévis, un spécial parc vraiment époustouflant. Ça se passe chez Trévis Lévis et Trévis Québec, sur Pierre Bertrand du côté Québec et Guillaume Couture du côté Trévis Lévis. Alain Perron vous souhaite un bon week-end, joyeuse Pâques et on se reparle lundi. Bye-bye, tout le monde. Merci, Alain. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9. L'alternative. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, crampé. Oui, j'avais de la misère à finir ma bouchée de beigne. Bienvenue. Mais ils sont tellement bons que t'as marche longtemps, tu dégustes. C'est merveilleux. C'est parce que t'as pas dit qu'est-ce que tu manges à ce moment-là. J'ai dit un beigne, je l'ai dit. OK. non, mais je parle de... Oui, parce qu'il y a des beignes ici faites à la patate. Ben oui. Ils sont tellement bons. Ouais, on va te faire un jeu de mots avec beigne, moi. T'es ben niaiseux. Ben niaiseux. Hey, en passant, avant qu'on commence, juste dire joyeuse Pâques à tous les gens. Ben oui. C'est Pâques. Et puis, donc, passe du bon temps avec la famille, la Pâques avec les enfants. Et puis, les enfants, soyez sages parce que tu sais, hein, le lapin, il s'en vient puis il va cacher des œufs partout. Puis, c'est ça. Oui. Donc, moi, je dis ça à mes enfants, soyez sages parce que sinon, t'as pas de chocolat. Oui, puis dans 9 mois, notre Sainte Vierge va avoir son bébé. Elle a passé son test de grossesse, en fait. Dans 9 mois, c'est Noël. Donc, tu vois ça. Ah, déjà? Ben oui, c'est ça. Oh my God. C'est fou, hein? Le truc de... Ah oui, ma voisine, là, où j'habite, là, elle là, a un countdown sur son Facebook, tout le temps. Ah, il en reste 50 journées, il en reste 150 journées. Non, mais journées. fais le lien de ce que je viens de te dire. Ah, oui. C'est Pâques. Jésus est mort. Mm-hmm. Dans 9 mois. Jésus renaît. Ouais. Jésus naît. Ouais. À Noël, qu'ils disent. On s'entend que... Oui, mais on sait que c'est pas vraiment la... Non, c'est ça. Mais le concept est quand même bizarre. 9 mois plus tard. Beaucoup de religions suivent les solstices et tout comme ça. Donc, non, écoute, ça, c'est très intéressant. À un moment donné, on ferait une mission sur ça. Oui, c'est ça. Hey, en passant, qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, là? On parlait de... Des équipes d'enquêteurs, des expériences. Mais je parle de notre invité. Elle parlait justement de ses expériences et tout. J'ai une méchante bonne question pour toi. Vas-y. Y avait-tu un moment très difficile et qu'est-ce que tu as appris après ça? Un moment très difficile, my God. Dans les enquêtes ou dans les N'importe quoi. consultations? La seule chose qui vient à ta tête. Ben... J'en ai eu plusieurs. Je te dirais des enquêtes paranormales. Je pense que c'est des choses qui m'ont marqué. J'avais fait une enquête dans une prison à Trois-Rivières. Hein? D'ailleurs, wow. Là, je peux pas... Tu sais, je parlerai si je suis autorisée, mais tu sais, je pourrais... Justement, tu parlais des paranormales. Ben oui. Puis, tu vois, j'ai fait la prison de Sherbrooke intense. J'avais fait ça avec un enquêteur paranormal là, qui a une chaîne sur YouTube, je pense, ça s'appelle Jeff. Puis, oui, c'est pas toi. Oh, OK, maman d'elle. C'est un autre Jeff. Il s'appelle, dans le fond, c'est Exploring Harley, là, sa chaîne. Là. Puis il était là, puis on avait fait une enquête avec lui dans cette prison-là. Puis c'était, je pense, une de mes premières vraiment grosses enquêtes en tant que telle. Et ça m'avait marqué parce qu'il y avait beaucoup de...
quand je suis arrivée, c'était déjà très lourd, ce bâtiment-là, là, vraiment. Là. J'étais à l'extérieur, ils prenaient des photos, puis tout ça, puis je leur dis, mon Dieu, je suis pris au cou, j'ai de la misère à respirer, je suis pas bien, j'ai mal à la tête, je me sens vraiment pas bien. Puis Jeff, l'enquêteur, il me dit, ben, tu sais, c'est parce que ici, là, où tu es, c'est exactement l'endroit où ils faisaient comme les pendaisons, le bio ou ce genre de choses-là. Mais c'est une prison d'hommes, hein? C'est une prison d'hommes? Oui, mais même, de toute façon, en prison, quand tu sais que tu vas en prison, t'es jamais de bonne humeur. Non, mais des fois, c'est parce que c'est une femme. C'est lourd. Puis moi, en étant médium, je peux pas prendre d'informations. En tout cas, moi, comment je fonctionne, je peux pas. Pour la simple et bonne raison que moi, j'ai mon subconscient qui va vouloir faire de la logique, du 1 + 1 = 2. Puis si j'ai trop d'informations, c'est vraiment, vraiment pas bon pour moi. Fait qu'eux autres ont les informations, les enquêteurs paranormal, pas moi. Fait que moi, j'en veux pas. Puis quand j'arrive, je ressens les lieux. Même des fois que je suis pas encore rendue, puis je le sais déjà. Qu'est-ce qui nous attend? Combien il y a de personnes là-bas? C'est quoi qui va se passer? Puis en général, ça arrive toujours. Là. Et c'est ça. Fait que c'est mieux pour moi de pas avoir d'informations. Fait que c'est sûr que quand je leur dis des choses, moi, je connais pas du tout l'histoire du tout de la prison de Trois-Rivières. Puis j'étais tombée sur un monsieur qui, lui, avait un tatouage sur le bras. Puis eux, ils avaient tous leurs appareils, leurs caméras. Puis ils posent des questions. Leurs appareils bip, répondent, etc. Puis moi, j'étais comme là pour un peu comme valider les appareils et vice-versa, là, un peu. Là. Et ça validait tout le temps. C'est là que ça a commencé à m'impressionner parce que je me disais, mon Dieu, même les machines, ils marchent en même temps, ils disent la même chose, etc. Et le monsieur qui m'a vraiment comme traumatisée, c'était un monsieur qui avait le bras tatoué puis qui était là puis qui me disait... moi, de toute façon, j'ai tué mes parents, puis je suis bien correct avec ça. Ça sera à refaire, je le referai. Puis j'étais comme, ouais. Puis c'était vraiment lourd. Et il y a certaines pièces, quand c'est vraiment, les gens sont mauvais, ont une énergie mauvaise, sont perturbés, sont pas en paix ou sont juste pas bons. Je peux pas rentrer des fois dans les pièces. J'ai une grosse chaleur, mes jambes ils deviennent en guimauve. Je peux pas tenir debout dans la pièce. Fait que là, je sais que ça m'a marqué. Puis il y a des expériences comme une enquête que j'ai fait au Vieux Palais de Justice à l'Assomption ou à la Valtrie, à la Chasse-Galerie, où j'ai pu observer... une entité, si je peux dire, qui n'était pas humaine. OK. Puis ça, c'est... Oui, garder l'esprit ouvert, ça existe. Mais veux-tu la décrire, cette entité-là, non humaine? Yeah. Comment je pourrais la décrire? Elle était comme... La peau avait l'air un peu comme grisâtre, vert, un peu une drôle de couleur, là, comme une couleur fade, pas terrible. Les yeux étaient rouges, fait que là, je sais que beaucoup d'auditeurs vont se dire c'est les yeux rouges, ça y est, c'est le démon, tout ça. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Je pense que c'est possible que le mal à travers peut-être des yeux rouges, c'est possible, mais moi, c'est ce que j'ai vu. Fait que je fais juste décrire. Je sais pas forcément la signification de ses yeux. J'étais d'accord avec toi avec la couleur, parce que souvent, on associe de la couleur avec « Oh, parce que c'est noir, c'est mauvais, blanc, c'est bon. » Mais des fois, c'est pas le cas. Là. La hauteur, la grandeur de cet être-là. Exact. Très massif, très large, très grand, très massif, avec beaucoup de picots sur le corps, que je me souviens. Picots? Comme des petites pointes, des petits picots. Elle en avait comme des boutons. Comme si elle avait genre 2 petits picots sur la tête, mais sur le restant du corps, c'était vraiment comme police. C'était comme des petits picots partout. Comme une peau de grenouille. Un crapaud. Oui. Ça ressemble à ça. Oui, ouais, un peu comme ça, mais vraiment avec comme des picots en pointe sortie. Là, tu sais. Et en mètres ou en pieds? À peu près quelle hauteur? Parce que tu dis massif, mais quelle grandeur ça te paraissait? Ben, je pourrais pas te dire parce que la chose, là, espèce de bestiole, comme je pourrais dire ça, elle était pas debout. Elle était comme, tu sais, comme courbée, là. Pas assise, mais dans une position comme courbée en avant. Fait que je peux pas jauger sa hauteur. J'ai vu qu'elle était large puis qu'elle avait l'air grande parce qu'on voyait vraiment des grandes pattes. À peu près comme un rake, en fait. Peut-être 5-6 pieds. Approche-toi peut-être toujours. 5-6 pieds, possible, parce que c'était quand même assez large. Puis ce que je me rappelle très bien, c'est que dans un des monuments, je l'ai très bien vu, là, ça faisait une arche. Et là, les personnes qui connaissent le Vieux Palais de Justice de l'Assomption sauront de quoi je parle. C'est une arche qui se situe au grenier. Et il y avait un enquêteur qui montait sur une échelle pour s'y rendre. Puis je lui disais, non, va pas là. Il y a une espèce de grosse bestiole et tout. Il va te faire du mal. Il a l'air territorial. Moi, il m'envoyait vraiment des messages. Là. Des fois, c'est sonore. Des fois, c'est comme imagé, post-it, etc. Puis
il voulait pas qu'on soit là. C'était très territorial. Et c'était chez lui, puis il voulait pas que l'enquêteur monte. Fait que je dis, monte pas. Il avait 2 mains, pas avec 5 doigts comme nous, là. Il avait comme genre 3 doigts avec des griffes. Puis l'enquêteur a monté, puis s'est fait griffer le cou. Ça, c'est un des premiers phénomènes visuels que tout le monde a vu. Ça s'est passé live devant tout le monde. C'est impressionnant. Ben oui, c'est impressionnant, certain. Oui. Quand tu penses, j'ai déjà la vision dans le face. Ouais, moi ça. tout. Ouais. Moi tout. Ouais. Ça, c'est un être qui existe, que même les gens, on voit souvent dans les forêts aussi. Ben c'est drôle parce que quand tu dis que c'est comme il y a des pustules sur sa peau, c'est moi, ce que j'ai vu, c'était un peu ça. La peau était comme un gris-vert kaki, on va dire. Là. La peau un peu de cette couleur-là. Des pustules partout. On aurait dit quelqu'un qui a plein de verrues. En fait, sa peau était comme ça, les cheveux griffonnés. Mais moi, c'était petit, à peu près un petit peu plus d'1 mètre, pas plus. Puis il y en avait 7-8. J'étais vraiment pas bien entourée. Là. C'est fréquent. Et ces êtres-là, moi, ils riaient tout le temps. Mais je savais qu'ils savaient que j'avais peur, parce que c'est la première fois que je voyais ça. Puis 3 ans plus tard, ils ont créé le film Les Trolls. Et ça ressemble énormément à ça. Et tu vois, j'avais jamais vu. Je me suis donc, quand j'ai vu le film, j'ai fait, ben voyons donc, ça veut dire que je ne suis pas toute seule à avoir vu ces êtres-là. Parce que 3 ans plus tard, après que j'ai vu ça, il y a un film qui sort de ça. Donc, il y a quelqu'un d'autre que moi qui a vu ça. Oui, pour avoir créé ce personnage-là. Je l'ai vu peut-être en 2019, je pense. Et en 2022, environ 2-3 ans plus tard, j'ai revu la même bestiole dans une autre ville. C'était à la Valtrie, à la Chasse-Galerie. La même. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais non, mais ça se peut pas, là. Combien qu'ils sont? C'était la même. Puis il y en avait un dans ce bâtiment à l'Assomption, puis il y en avait un à la Valtrie. Pas 2, pas 3, pas une famille, là. Un là, un là-bas, territorial. Même chose, même feeling, même physique, pareil. Sauf que lui, vu que c'était moi la médium dans la place, que à l'Assomption, il y avait des enquêteurs, il y avait d'autres personnes, là, ben, il m'a ciblé moi. Fait que moi, les gars qui enquêtaient, là, eux autres, ils voulaient du contenu. Fait que, tu sais, ils étaient là comme, ah, c'est qui est là, on veut savoir, manifeste-toi. Puis moi, j'étais comme, non, c'est pas nécessaire. Puis il m'en a donné un mal de crâne. J'avais plus de jambes, j'avais plus de force, j'en ai eu mal à la tête. J'ai dit au gars, il faut que je descende. On est au 3e étage. Moi, je veux sortir. Je suis pas bien ici. Il me fait mal. Il veut pas que je reste. Il m'attaque. Puis j'ai une personne défunte qu'on avait enquêtée à l'étage en dessous, juste avant, qui était très gentil, un homme doux là, qui me parlait qu'il était décédé, il voulait parler à sa femme, etc. Ben, il est monté, je l'ai vu, et il s'est mis en face de moi, entre la bestiole et moi. Il m'a dit, je te mets une bonne énergie, là. Il dit, descends, vas-y, va à l'escalier, puis sauve. Il dit, je vais te protéger pendant quelques temps, le temps que... Parce que lui, il m'attaquait tellement que je ne pouvais plus bouger. Hein. J'étais à genoux, j'avais plus d'énergie, j'avais mal à la tête, je m'en tenais la tête comme si on me la serrait dans un étau. Ça, j'avais jamais vécu ça. C'était la première fois, ça m'avait vraiment... Après, dans le fond, honnêtement, cette expérience-là, j'en ai refait une après. J'ai été dans une église, puis je me suis promis que le prochain bâtiment, dès que je ne suis pas bien comme ça, je m'en vais. J'ai dit au gars, j'arrête les enquêtes paranormales pour un temps avec vous, j'arrête. Ça vient m'attendre, c'est moi qui ai ciblé, je pars, j'ai de la cochonnerie sur moi, j'ai de l'énergie négative, je suis pas bien. Puis oui, on peut faire des nettoyages, bien sûr, mais ça reste quand même désagréable tout ça. Puis je vois pas pourquoi je voulais aller chercher ça, tu sais. Souvent, ces êtres-là voient une faiblesse. Surtout des gens comme vous et moi, plusieurs personnes qui ont beaucoup de sensibilité dans ça, ils voient une faiblesse. Et puis, des fois, ça prend du temps parce que des vrais médiums, des fois, l'orgueil, ils disent, ben là, non, mais des fois, chacun de nous, on a une faiblesse. Puis ces êtres-là, quand ils découvrent ta faiblesse, c'est là qu'ils t'attaquent. Puis c'est normal, c'est normal. Parce qu'eux autres, ils te voient comme une menace. Tu comprends ça aussi? Oui, parce qu'ils veulent pas... Il y en a, même les entités, les personnes décédées comme dans la prison, il y en a qui veulent pas qu'on fasse le lien. Il y en a qui veulent pas la communication, qui veulent pas que certaines choses se disent, se sachent. Donc, eux autres, ben...
t'es comme le canal, t'es le transfert. Là. Fait qu'eux autres, c'est toi qu'ils attaquent parce qu'ils veulent que tu t'en ailles pour ça. Puis cette entité-là m'avait quand même fait saigner du nez. Hein. Moi, quand je suis arrivée au premier étage, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai? Puis je saignais du nez. Je me dis, oh là, non, on va arrêter ça là. Exact. Il t'a trouvé ta faiblesse, il t'a attaqué. Mais c'est ça, là. C'est ça que... mais juste quand même, un conseil, c'est jamais avoir peur. Puis, je te connais pas personnel. Facile à dire. Mais non, mais je sais, c'est plus facile, mais soyez pas peur parce que la peur expose tes faiblesses. Tu comprends? C'est facile à dire, ayez pas peur. Ben, je sais, là, mais... Quand il y a un truc qui t'arrive de ce genre-là, Ouais. Moi, j'ai été 10 ans traumatisée après avoir vu ces êtres-là. Là. Je voulais plus y retourner. Je voulais chier mes culottes. Mais c'est pas compliqué. Mais j'ai pas eu peur. C'est plus l'effet de surprise que j'ai eu. J'ai pas eu peur. Mais c'est vrai que la peur, c'est facile pour ces entités-là. Ils vont choisir les gens qui ont peur, les gens qui veulent voir du dark. Les gens qui sont hypersensibles aussi sont touchés. Fait que les gens qui croient au spirituel, qui sont hypersensibles, qui ont des facultés un petit peu qui sont présentes, ils vont être atteints. Mais c'est sûr que les gens qui cherchent le négatif, le pas bon ou qui ont peur, oui, aussi. Juste un instant, je vais juste mettre un petit dans le Carole, tu disais que ça a pris 10 ans, puis là, aujourd'hui, comment tu étais capable de survécu ça, cette peur-là? Bien, c'est quand j'ai vu, j'ai compris avec le temps, avec les années, qu'il y avait quelque chose d'extra-dimensionnel. Mais je me suis dit, peut-être qu'il m'aurait entraîné dans les espèces de trous noirs ou... Je sais pas. Moi, je penserais pas. Je sais pas. Mais c'est parce que je me suis rendu compte aussi qu'étant la seule à les voir sur 3 personnes, mais que les autres sentent qu'il y a quelque chose et qu'ils voient une chose physique se produire devant eux, que ces êtres-là ont fait, parce qu'ils sautaient sur le capot du véhicule. Et le capot a renfoncé et a repris sa place. Ça, le monde l'a vu. Et là, ils ont capoté puis ont fait « on reste pas ici ». Mais moi, je voyais qu'est-ce qu'ils faisaient. Plus que tu vas... Ben, ça, c'est mon expérience. Je dis pas à vous autres, plus que tu t'exposes dans cet environnement-là, plus que tu comprends, plus que ton corps réagit. C'est comme un virus dans ton corps. À un moment donné, tu développes des anticorps. Donc, à un moment donné, tu es capable de développer, capable de te protéger contre ces êtres-là. Donc, ça, c'est quelque chose que j'adore entendre d'autres médiums qui me parlent de ça. C'est parce que moi aussi, j'ai du vécu, mais je parle aussi d'autres personnes qui ont comme 50, 60, 70 ans d'âge, puis on dit, garde, avec le temps, on commence d'être plus fort, mais de jamais d'être peur et s'éloigner de ça. C'est parce qu'à un moment donné, tu vas pas faire ça un moment donné avec un être comme ça. Mais c'est parce que dans les débuts de ces enquêtes-là, j'étais au début de comme ma pratique, si je peux dire. Ça commençait pour moi, là. Fait que je savais pas trop comment me servir de mes choses, là. Fait que je savais pas trop comment me protéger, comment fermer les portes, comment me nettoyer quand les enquêtes sont terminées, comment réagir. Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. J'ai appris, entre 2022 puis aujourd'hui, je ne suis plus du tout rendue au même endroit. J'ai beaucoup plus de facultés aussi. Mes dons se sont développés à mesure que je les ai travaillés, si on peut appeler ça des dons. Mais, Disons des capacités. Oui, des capacités, parce que dans le fond, tout le monde l'a. Ben oui. Les gens, des fois, ils disent « Oh mon Dieu, j'aimerais ça avoir tes dons », mais non, on ne peut pas vraiment appeler ça un don, en fait. Non, c'est vraiment des capacités. Puis, je trouve ça intéressant parce qu'avec le temps, j'ai reçu des messages, j'ai appris beaucoup de choses. Puis, c'est incroyable de voir le cerveau, qu'on l'utilise à 5 % de nos capacités, puis qu'on a des zones énergétiques, la glande pinéale dans le cerveau, toutes ces choses-là, qu'on a toutes. On a tout ce qu'il nous faut, mais on ne sait juste pas comment les utiliser. Puis c'est comme des ondes radio. Il faut activer une certaine fréquence, si je peux dire. Exactement. Pour arriver à avoir cette connexion, parce que c'est comme une radio, c'est comme une télécommunication qu'on a avec un autre niveau astral, que nous, on est sur un plan terrestre, puis on va aller sur un autre niveau de conscience, un autre niveau, puis on peut tous faire ça. Puis les animaux le font de façon instinctive. Eux, ils ont même pas... le canal est ouvert en permanence. Puis les enfants, souvent, c'est rapporté que les enfants, jusqu'à l'âge de 9 ans, à peu près,
peuvent. Il y en a qui disent 7 ans. Je pense que ça doit être 7 ans. C'est 6, Jusqu'à l'âge de 7 ans, ils sont capables de voir des choses. Puis là, les gens disent « Ah, mon enfant, voici, nanana, moi, je vois rien. » Mais c'est normal parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, leur côté rationnel n'est pas encore fait. Fait qu'à partir de 7 ans, il y a une zone du cerveau qui embarque au niveau rationnel qui fait qu'on va dire « Peut-être pas. Hein? » Fait en fait, c'est pas seulement que le côté rationnel, c'est le fait qu'on nous met tellement de trucs dans notre cerveau. Ouais. Parce que tu vas à l'école, tu apprends que telle affaire, telle histoire, tu apprends les mathématiques, le français. Tu as tellement la tête dans l'apprentissage humaine, on va dire, ce qu'on peut prendre de tous les jours, savoir écrire, savoir lire, qu'on n'a plus cette connexion-là, on la perd tranquillement, pas vite. On change comme... Il y a quelque chose, je cherche le mot. On développe un ego aussi. C'est ça, on transfère nos capacités en autre chose. Mais puis là, il y en a que je suis bon à l'école ou d'autres sont poches à l'école. Moi, j'étais pas terrible, mais je passais. Tu sais, mais j'étais comme tout le temps entre deux, moi. J'étais tout le temps dans l'une, c'est pas compliqué. Parce que c'est ça, on est comme... je dirais pas mal ça. Mais après, parce que la glande pinéale est vraiment très grosse. Quand un enfant naît, elle est saine. Il n'y a rien dans son système qui l'encrasse. À l'âge adolescente, 14 à 16 ans, c'est là qu'elle est la plus gonflée. C'est la période où elle est la plus gonflée. Et c'est là où tu vois que l'enfant peut avoir des possibilités de faire des choses ou de sentir des choses, mais encore plus fort. Mais il y a des réactions aussi chimiques par leur cerveau qui envoient la petite crise. C'est ça, la petite crise d'adolescence, etc., etc. Il y a plein de trucs qui fait que... Mais après ça, ça se stabilise. Si ça va à... Quand tu reviens un petit peu plus vieux, ça recommence. Mais avec le temps, mais je veux dire, on est endormi, là, carrément endormi, par tout ce qu'on nous montre et ce qu'on nous oblige à apprendre. Pour être capable de vivre dans un monde normal, normalement, comme... la société veut que ce soit, là, je veux dire. Moi, si je me fie ça, là, puis que je décide de ne plus vivre comme la société le demande, je suis dans le bois, puis je m'organise tout seul avec mes affaires, puis c'est tout. Puis je vais être bien, peut-être mieux. Oui, exact. Carrément. Mais c'est tellement beau, qu'est-ce que tu as dit. C'est tellement beau. C'est poétique. Mais tu sais, tu parlais de la société. Excuse-moi, je parlais, là. Excuse-moi. Mais je suis française, en fait. Nous, on vous écoute pas. Oh, excusez-la. Non, puis ils coupent tout le temps, hein, ce monde-là. Je sais, hein. Fort pour ça, nous. Ils viennent... C'est pourquoi qu'elle a ramené des beignes? C'est pourquoi qu'elle a ramené des beignes? Elle a ramené des beignes pendant qu'on mange, c'est elle qui parle. C'est ça. Voilà, c'est moi qui ai reste d'autres des beignes dans ce boîte-là. Je vais peut-être bien en prendre un autre. Ils sont bons en tabarouette. Mais tu parlais de la société, mais tantôt, tout au début, vous avez parlé de la religion. Brièvement, là, me semble. Mais ça, c'est une autre chose aussi. Moi, j'ai des voisins qui sont religieux, qui vont à l'église, etc. Puis, à un moment donné, on parle de mes consultations, mais merci, Robert. On a une personne qui est vraiment... C'est pas possible, dans le fond, dans la religion, on peut pas parler avec des médiums, c'est pas bon. Pour eux autres, c'est banni, ça. Non, eux autres, ils parlent aux morts, puis tout, c'est comme, comment ils disaient, de l'occultisme ou ces choses-là. Une sorcière. Ouais, c'est pas bon. Puis là, sa conjointe, elle me posait des questions et tout ça, puis sa fille aussi, puis elle a dit, ouais, qu'est-ce que vous faites, voyons, c'est pas bon, c'est de l'occultisme, vous n'allez pas faire ça, Mais eux, ils avaient comme un esprit ouvert. Mais la religion apprend à faire comme ces personnes-là, c'est non, là, il faut pas faire ça, c'est pas bon. Pourtant, moi, j'ai des témoins de Jéhovah qui viennent frapper à ma porte, puis ils me lisent des trucs, puis je trouve ça drôle, parce que quand ils m'amènent leur petit pamphlet, puis qu'ils me parlent des choses qui sont prévues, etc., je les regarde, je dis, oui, je sais. Puis là, j'explique, je dis, vous savez, moi, je suis médium, puis tu sais, je parle avec les défunts, je vois dans l'avenir, je vois la santé chez les gens, je fais beaucoup de choses. Puis là, je dis, j'ai vu ça, je sais ce qui s'en vient. Puis je dis, moi, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'église, mais j'ai pas vraiment lu la Bible ou je connais pas tout, mais je me suis renseignée. Après, j'ai été regarder, puis je suis comme, oh, misère. Il y a tellement de choses dans la Bible et dans ce qui est annoncé au niveau religieux, dans ce qui s'en vient, dans la terre, dans ce qui arrive à l'humanité, etc., que moi, j'ai cette information-là aussi. La même chose. Fait que ce qu'eux, ils ont, moi, je l'ai aussi. Mais
eux autres, ils sont bloqués comme non, c'est pas possible qu'un humain peut savoir ça. Les textes sont écrits, là. Faut que tu lises ça, là. C'est ça qu'il faut que tu suives, c'est écrit, c'est là. Ouais, mais c'est sensiblement la même chose que je vois arriver, que c'est écrit dans ton livre. Mais pourquoi ça vous dérange, au final? Moi, je suis en accord avec votre religion. Puis je sais que c'est pas un super sujet, la religion, la politique, ça laisse à débat, et puis c'est pas tout le monde qui s'entend là-dessus. Mais ça reste pareil que moi, j'ai une ouverture à me tourner vers la religion, vers tout ça. Je suis ouverte à ça parce que je vois que ça dit pareil. Mais le contraire est difficile. Mais pourquoi? C'est parce que chacun de son... mais regarde, quand on va revenir après la pause, je vais donner mon opinion sur ça, puis peut-être tu vas comprendre un petit peu plus comment je pense. Puis, excellente idée. On revient après la pause. I'll be back. Talk, rock et hip-hop. Alors Marcus, es-tu en train d'écrire un roman sur le dépanneur Lisette, si tu fais là? Non, je suis en train de faire ma liste d'épicerie pour la semaine. Non, mais ta feuille est pleine, tu vas tout trouver ça là-bas? Tout ce que j'ai de besoin est au dépanneur Lisette. Ben là, je vois salami, crème sûre. Fait partie de ma recette. Je vais te faire goûter. Non, merci. Il y a plein d'autres choses. Je peux avoir des peines de lécheuse, des pizzas congelées, toutes mes soupers, je peux les prévoir là-bas. Puis le reste de ta feuille, c'est quoi? Ben là, je me pratique à écrire les 950 bières différentes qu'il y a. Et boy. Dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Amenez votre feuille. Trop de stock. Chérie, j'en peux plus des voisins. Clôture Terrien. L'art de bien s'entourer. La circulaire du Shack sportif est de retour pour le mois de mars, avec des rabais encore plus fous. Profite d'une multitude de rabais sur leurs suppléments alimentaires qui vont t'aider à atteindre tes objectifs santé. Mais économise aussi sur les repas, les collations, sans oublier leurs fameux smoothies protéinés. 2 succursales pour en profiter. 170C, route du président Kennedy à Lévis et au World Gym Neuchâtel, situé au 4605 Boulevard de l'Auvergne à Québec. Tu veux du fun en masse? Viens au bar spectacle Quartier de Lune. C'est le spot le plus hot en ville. Les mercredis et jeudis, du karaoké avec animateur de feu. Du jeudi au samedi, des 5 à 8 avec bouffe sur le pouce. Et les week-ends au 2e étage, musique live, des shows de malades sur une scène de fou. À faire rougir les compétiteurs. Les vendredis et samedis, un dance floor endiablé avec les meilleurs DJ. En plus des promos à faire capoter. Presque illégal à annoncer. Le bar spectacle Quartier de Lune, c'est 2 étages, 2 ambiances, une salle parfaite pour vos réceptions parties de tout genre. Sans oublier l'une des plus belles terrasses en été. Plaisir garanti. Le bar spectacle Quartier de Lune, manque pas ça. Ameublementfort.com. Livraison d'électro neufs et usagés avec garantie. Possibilité de déménagement complet. Ameublementfort.com. Tous les dimanches, à la radio, achète-toi des cartes pour jouer au bingo. Tu peux gagner jusqu'à 3000$. Puis je vais peut-être être en chest. Le bingo de CJMD, c'est vraiment le plus fou. Puis c'est juste du voodoo. Ils sont vraiment tous bêtes à pleurer. Bingo Radio! Consulte le 969fm.ca pour savoir où se trouve notre trentaine de points de vente. Tous les jours en semaine, ne manquez pas la petite vite avec Jean-Claude Gelina, une présentation du fumoir. Hey, what's up mes petits papas? C'est Pâques qui débarque bientôt. Puis là, cette année, tu vas mettre une croix sur le chocolat de Pâques en lapin des années 50. Puis tu vas passer à la version améliorée du futur. Des bonbons exotiques de chez Papa Snack. Des sacs surprises, des boîtes mystères, des carcadeaux, des tonnes de choix de tout ce que t'as besoin pour faire fureur au souper du vendredi saint ou pour le brunch du dimanche. C'est-tu pas Papa? Ça, tout ça, pis bien plus sur papasnack.ca. Cette année, les festivités western de Saint-Victor fêtent leurs 45 ans. Puis c'est moi, Marteau Napoli, votre porte-parole cowboy. Du 22 au 28 juillet, vivez la fièvre du country en plein cœur de la Beauce. En spectacle, Francis de Grandpré, les Québec Redneck Bluegrass Project, Sandrine Hébert, Bleu Jeans Bleu, Johan, puis une soirée spéciale 45 ans avec Caïn et 2 frères. On a un chapiteau de danse avec les Winslow Dancers puis des commerçants country sur notre rue marchande. Achetez vos billets sur fwsv.ca. CJMD, l'alternative radio. Talk, rock, hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
de retour en studio avec notre invitée Laetitia Lozano. C'est bien, je l'ai bien dit, hein? Oui. OK. c'est le Lozano, j'ai fait comme... Laetitia Lozano. Ben, c'est ça, j'étais plus sûre. Parce que ça fait Le prénom puis le nom, il n'y a rien qui est facile, hein? Non. Bon, on était... OK, bon. Là tu parlais justement de religion et tout, les témoins de Jéhovah venaient chez vous puis tout, là. Mais regarde, avec le temps, j'ai constaté plusieurs choses. Les gens qui sont très religieux, les gens qui croient dans la religion, puis il n'y a rien de mauvais avec ça. Les gens ont se trouvé dans un narratif de religion. C'est certain pour eux, dans leur réalité et leur vie et de leur univers, sont bien, ils comprennent bien eux-mêmes dans cette sphère-là. Par contre, c'est certain que moi, toi et plusieurs personnes qui disent « Ouais, mais là, il y a bien plus que ça. » C'est certain. C'est comme les gens qui vivent sur la Terre et disent « Garde, si j'avais une opportunité d'aller vivre sur une autre planète, il y a des gens qui diraient oui, il y a des gens qui diraient jamais. C'est ma maison, je suis confortable ici. » C'est certain que eux, d'autres personnes qui sont basées dans cette croyance-là, ne sont pas réceptifs de autrement. C'est normal parce que dans leur contexte, c'est ça. Mais toi, tu décidais de brancher plus loin, de raciner dans les extrémités et puis tout en l'entour. Puis c'est correct parce que ton chemin, c'est différent. Ta vie, c'est un chemin personnel. Et puis le chemin que toi, tu prends, peu importe si c'est quelqu'un très religieux, comme je dis, vraiment religieux, comme ma grand-mère, c'est un évangile. Puis il n'y a rien avec les évangiles. Écoute, je vois des fois dans l'église de ma grand-mère quand j'étais jeune, c'est pas mon tasse de thé, mais par contre, leur chemin, puis ça vient de mon chum qui est un musulman. Okay? Mon meilleur chum, c'est un musulman. Et puis, c'est certain que moi puis lui, on est vraiment... Mais il y a des affaires similaires, mais lui, il m'a dit quelque chose que je me souviens. Chacun de nous, on a un chemin. Des fois, notre chemin jumelé avec d'autres personnes, mais le but, le fin est tout pareil. Totalement d'accord. Donc, ça, c'est pourquoi que oui, c'est certain que la religion, c'est très touché. Et l'amour aussi. Oui, mais l'amour, c'est... c'est un point commun aussi pour toutes les religions. Mais l'amour, c'est la base, la fondation de tout. Ben oui. OK? L'amour pour toi-même, l'amour pour les autres. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est pourquoi quand tu parlais, je sais, peut-être s'il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, non, moi, je crois en Dieu. » Mais c'est correct. Pour toi, tu vois quelque chose autrement, mais peu importe, c'est un choix. Tu choisis d'explorer. Tu explores, tu es bien, c'est ton chemin, c'est ta destin. Tu fais qu'est-ce que toi, tu veux. Puis that's it. J'ai rien à rajouter. Thank you. Bon, ben, bonne journée tout le monde. Bye. Bye. Non, mais tantôt, par exemple, tu m'as demandé qu'est-ce qui m'était arrivé. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai parlé de ma pneumonie, puis j'ai parlé aussi d'épilepsie, j'ai parlé du voyage astral. Mais quand j'ai fait le voyage astral, c'était en 2012. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir vraiment des facultés. J'ai commencé à voir des entités, des gens qui étaient décédés. J'ai commencé ma carrière de courtier immobilier aussi. Donc, j'ai été mis assez souvent dans des maisons que je voyais du monde. Puis j'étais comme, ouais, mais là, je suis courtier immobilier. Je ne vais pas commencer à dire au monde que je vois des fantômes, que je vois des gens décédés. Là, je ne pouvais pas faire ça. Bien, justement. J'aimerais ça que tu racontes quelques petites anecdotes que tu as vécues justement dans ça. Je m'en vais là. OK. Oh yeah! Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai commencé à voir des entités dans les maisons. Puis je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Puis à un moment donné, j'en avais marre. Je me suis dit, tant pis, je vais en parler. Puis je représentais un acheteur à ce moment-là. Puis c'était, je pense que c'était à Joliette, pas très loin de chez moi. Puis la madame était propriétaire. Donc, elle a fait sa vente. Son courtier n'est pas là. Donc, il y a la vendeuse, il y a moi qui l'acheteur. Puis on est en train de visiter la maison. Puis à un moment donné, on arrive, on est en bas au sous-sol. Là, elle montre à mon client, ben ça, c'est l'atelier. Là, ils s'en vont sur le côté. Puis moi, je rentre dans cette pièce-là. C'est comme
un genre de sous-sol qui est comme aménagé. Il y a des cartons, des boîtes, puis il y a un petit atelier sur la droite. Puis moi, je suis là, puis je bouge plus. Puis la madame, elle vient me voir, la vendeuse, elle me dit « Mon Dieu, mais madame, est-ce que vous allez bien? Vous êtes blanche, vous bougez plus. » Puis moi, je voyais un homme qui était assis sur un tabouret, puis je voyais qu'il était en train de mourir, puis il se tenait le cœur, il avait fait une crise cardiaque. Wow. Puis il était assis sur le tabouret devant l'atelier où il y avait les outils, là. Puis je dis, mon Dieu, je vais y dire à la madame, tant pis. Puis il faut savoir qu'il y a des gens qui doivent écouter puis qui doivent se dire, oui, mais t'es courtier immobilier, c'est sûr que tu as connaissance de l'historique de la maison, la déclaration du vendeur, etc. Mais si les courtiers écoutent, ils savent très bien que la déclaration du vendeur, on déclare les suicides et les morts violentes. C'était une mort naturelle. Donc, c'était pas une obligation de la déclarer. Donc, c'était pas marqué tout comme quand j'ai acheté ma maison, un homme était décédé dans ma maison de mort naturelle. Et je l'ai jamais su. C'est bizarre. Je l'ai su quand j'ai eu une histoire dans ma maison que je pourrais raconter si on a du temps. Là. Mais pour cette histoire-là, donc du monsieur, moi, je ne savais rien du tout. Là, fait que je dis à madame, je vois un monsieur qui est décédé ici, sur ce tabouret-là, d'une crise cardiaque. La madame pleure, puis me dit, mon Dieu... il y a 2 ans, j'étais en haut, j'étais en train de cuisiner. Mon mari était assis sur ce tabouret, il bricolait, il a fait une crise cardiaque. Oh my God. Wow. Fait que là, je me suis dit, pour une fois que je parle, puis je me fais confiance, puis que j'ose y aller, c'était ça, là. Puis là, j'étais comme, pour vrai? Pour vrai? J'étais comme, je n'y croyais pas, là. Même moi, là, j'y croyais pas, là. Je me disais, c'est pas vrai, c'est pas réel, là. Puis là, j'entends, là, parce que là, mon canal, il s'ouvre, là. Fait que là, je vois le monsieur... Puis après ça, je monte l'escalier. Là, on est en train de terminer la visite. Puis j'entends sans arrêt, dis-lui la casquette bleue, mais dis-lui qu'elle aille la chercher, dis-lui. Puis il n'arrêtait pas de me dire sans arrêt ça, casquette bleue tout le temps. Puis là, je me dis, mon Dieu, t'imagines, toi, je vais dire ça à la madame. Imagine si je me trompe. Dans le fond, le problème principal des gens qui commencent à développer leurs facultés, c'est la confiance. On ne se fait pas confiance. On se dit que c'est pas possible. Yeah. Mais non, c'est possible. Mais moi, personnellement, ça fait plusieurs années, là, puis je m'y ferai pas encore. Je m'y fais pas encore. Hein. À chaque fois que je suis en consultation, je dis des choses, puis je dis aux clients, je veux pas les informations, je veux pas que vous me racontez votre histoire, mais dites-moi, est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Ah ben, totalement. T'es en plein dessus. Fait que là, je suis comme, OK. Puis la madame, j'ai dit, madame, votre mari, il arrête pas de me dire casquette bleue tout le temps. La madame, elle me dit, oh mon Dieu. Puis là, elle est dans tous ses états. Elle redescend l'escalier, elle s'en va au sous-sol, elle ouvre un tiroir, elle sort une casquette bleue, puis elle me dit, c'est la seule chose que j'ai gardée de mon mari. C'était sa casquette préférée, c'est la seule chose que j'ai gardée de lui. Sa casquette bleue. J'étais comme, c'est pas vrai. Wow! Hein? J'en parle, puis je revis le moment pendant que je vous en parle, parce que c'est la première expérience où j'ai parlé de ce que je voyais, puis j'étais comme, oh wow, OK, ça existe, là. Mais je vois, même dans ta voix, dans tes yeux, ça a vraiment venu chercher, parce que c'est la validation. Oui, je revois aussi la madame et les émotions de la madame. Comprends. Parce que là, maintenant, je le fais au quotidien, puis je peux vous dire que je le fais au quotidien. Je fais une 15aine de consultations par semaine. Je pourrais en faire plus. C'est moi qui n'en fais pas plus. Là. Mais ça va je vais peut-être arriver à le développer, à l'ouvrir plus parce que c'est très épuisant, c'est très drainant. Ça vient chercher beaucoup d'émotions. Oui. Puis quand je parle aux défunts, une que j'ai fait la semaine dernière... on est quoi aujourd'hui? On est samedi? Oui. Cette semaine, j'ai eu une consultation que la fille pleurait. Le défunt à côté de moi pleurait parce qu'il regrettait des choses qu'il n'avait pas pu donner à sa fille. Oh, wow! De la violence qu'il avait fait subir à sa mère, etc. Puis c'était tellement... Je ressens les émotions du défunt. Fait que je pleurais pendant ma consultation, puis je disais à la femme, je m'excuse, d'habitude, j'arrive à me contrôler un peu plus que ça, mais j'ai dit, ces émotions sont tellement fortes, ces regrets, il était décédé, puis il n'était pas encore en paix, là. Fait que c'est des belles communications, mais tu sais, je vis ça plusieurs fois par semaine. Voir l'avenir à côté, c'est plus facile. Parce que voir l'avenir, il y a moins d'émotionnel. Ce qui est dommage dans l'avenir, c'est que les gens qui me consultent, c'est 90% du temps pour l'amour. Puis ça, c'est comme quelque chose aussi qui vient chercher parce que tu te rends compte que c'est tout unanime, que les gens veulent juste être aimés, cherchent l'amour. Ça, c'est une autre chose aussi. Tu sais, là, on s'en va un petit peu du côté paranormal, mais... C'est pour ça que c'était... Tu sais, les gens, des fois, ils disent « Ah, médium », ils associent ça à sorcière, au mal. Mais médium, ça donne beaucoup plus de bien qu'on peut le penser. Je dis pas forcément que voir l'avenir, c'est une bonne chose. L'avenir, ça change, le temps bouge. Mais
au-delà de ça, il y a vraiment... Mais c'est vivant. Oui. C'est vivant. Et puis... Ah, je t'apporte des émotions aussi, hein? Non, mais tu comprends, c'est vivant. Non, mais écoute, tu sais que je suis très sensible aussi. Je sens exactement... écoute, on est sur la même fréquence. Quand tu parles, je suis là. Ouais. Je suis avec toi. Là. Moi, je suis à côté de toi. On me le dit souvent, ça. Sur moi, quand je parle, je dois tellement le faire avec mes émotions, dans le vrai ressenti que les gens peut-être le perçoivent. Mais les émotions, c'est humain. Mm-hmm. Tu touches une partie de notre création qui on est. On n'est pas juste des os puis du pot, là. On est spirituel, on est émotionnel, on est vibratoire. On est humain. Yeah! Puis on est très unique. C'est pourquoi la raison pourquoi qu'on est en haut la chaîne, le food chain, là, c'est parce que justement, on est plus qu'on est. Et ça, c'est pourquoi que peut-être des autres, quand on parle des autres, les êtres en haut, whatever, qui sont tellement autour de nous autres, c'est parce qu'on est unique. Et je pense que tu viens de taper dans quelque chose de notre potentiel. Oui. Énormément. Oui. Puis tantôt, je lisais les commentaires pendant que vous discutiez tous les deux, parce qu'il y en a beaucoup, mais en même temps, j'ai vu Marie-Josée Boisjoli qui vit justement à côté, à 2 minutes de ben, elle a été aussi... tu parlais du musée, là. Voyons, pas le musée. La chasse-galerie. La chasse-galerie. Elle reste à 2 minutes de la chasse-galerie, puis elle est à 15 minutes du Vieux-Palais. Puis elle a fait ces 2 secteurs-là, justement. Puis elle aussi, elle a son côté médiumnité assez développé. Elle a fait ça pendant 4 ans. Puis je sais qu'elle nous écoute. Mais si elle écoute toujours, va faire un tour aussi à l'église. Ah, peut-être à Lavaltrie aussi. Lavaltrie, oui. C'est sur Notre-Dame. Il y a l'église, puis il y a la chasse-galerie. C'est pas très loin. Là. Ça se fait à quelques mètres. Là. C'est vraiment pas loin. Mais les deux, ils ont des choses. Là. Puis j'ai vu aussi Isabelle Hood. J'essayais de... Isabelle Hood, oui. J'essaye d'y envoyer... Je ne sais pas si elle voit les messages. Là. J'ai envoyé le lien StreamYard. Ça veut venir se joindre ou elle a des questions en même temps à notre invité. Parce que je sais qu'elle nous écoute parce qu'elle a commenté. Mais je ne suis pas capable d'y parler dans ma page privée. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne suis pas capable de la voir. Oh, les Gremlins, ça. Ouais. Oh, je vais raconter quelque chose, puis j'aimerais ça savoir si c'est pareil. Mais moi, il y a beaucoup de choses qui ont commencé quand j'étais très jeune. Je me tenais souvent dans les cimetières quand j'étais jeune. Souvent, tout seul. Puis je me promenais. Et je rencontrais des gens. Là. J'ai senti les gens autour de moi. Mais c'était pas négatif. C'était vraiment comme eux autres, c'est un soulagement qu'ils peuvent avoir un contact avec encore le monde physique. Mm-hmm. Donc, toi, quand tu rentres dans des endroits, soit pas des écoles, mais églises et tout, as-tu déjà été dans les cimetières, c'est certain, là? As-tu déjà senti ça? Une connexion puis un soulagement à cause que tu es capable de ressentir, puis tu es comme le lien entre le monde physique. C'est pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on parle de l'amour, des émotions et tout. Mais comment que tu es capable de digérer ça? De gérer, tu veux dire? De gérer. Moi, je dis dégérer, c'est parce que quand ça rentre dans toi, il faut que tu break down, parce que ça reste dans toi, ça c'est pas bon non plus. Là. Ben, je sais, la question est très complexe, mais tu vas comprendre où je m'en vais avec ça. C'est du cas par cas. Tu sais, mettons, dans les églises, j'éprouve souvent de la difficulté, parce que souvent, il y a sûrement peut-être des âmes qui viennent pour se repentir, ou peut-être des âmes qui prient beaucoup parce que ça va pas. Fait que pour moi, les énergies sont assez lourdes dans les églises. Mm-hmm. Dans les cimetières, j'ai toujours trouvé ça apaisant, honnêtement. J'ai toujours trouvé l'énergie, comme tu disais, douce. Mm-hmm. Les gens, ils se promènent, puis j'y vais pas souvent parce que là, j'ai des amis qui font une enquête, justement, avec l'enquêteur, je parlais tantôt, puis des jeunes qui partent une chaîne paranormale aussi, je te disais, Outcast, je pense que c'était The Outcast 3, quelque chose comme ça. 3. En tout cas, mon anglais est pourri, fait que... The Outcast 3, je crois. Fait qu'eux autres, ils s'en vont enquêter au cimetière Mont-Royal, qui est quand même réputé à Montréal. Tout le monde va là. Je pense que tous les chasseurs de fantômes y vont. Moi, j'ai jamais été à ce cimetière-là, mais j'en ai fait quelques-uns avec eux. Puis vraiment, au niveau énergie, c'est toujours paisible. C'est toujours... eux, ils enquêtent, puis moi, je vois genre plein de... Comment je pourrais dire? Pas des nuages blancs, mais comme des ombres blanches. La brume, une brume. Oui, puis tu sais, je vois toutes les âmes, mais tu sais, je vois pas...
les gens, souvent, ils veulent voir avec leurs yeux, hein, mais on ne voit pas avec nos yeux directement. Là. Fait que moi, je vois personnellement, je ne vois pas les bras, je vois des ombrages. Des fois, je vois les personnes très, très bien, hein, jusqu'aux cheveux. Puis tout. Ça dépend. C'est vraiment, comme tu dis, c'est complexe à répondre parce que c'est du cas par cas. Mais dans les cimetières, l'énergie est toujours paisible. Et puis, un jour, je faisais une enquête. Puis, j'aime pas, je fais le tour des tombes. En général, je ne marche pas proche des pierres tombales. Puis, cette fois-là, j'ai pas fait attention. Puis, je marchais. Puis, j'ai vu 2 petits garçons. Puis là, je me dis, merde, je me retourne, puis je suis comme, oh mon Dieu, j'ai traversé 2 petits garçons, c'est même bizarre. Puis là, mon ami, il me dit, quoi? T'as traversé quoi, 2 petits garçons? Quelle tombe? Je dis, celle-là, là. Puis il allume avec sa lampe de poche, puis c'était 2 petits jumeaux, je crois, qui étaient décédés quand ils étaient tout bébés, là. Là, j'ai comme, misère, mais... C'est vraiment paisible. Je ne sais pas si je réponds à ta question parce que c'est dur à répondre. Non, la raison pourquoi je t'avais posé ça, c'est parce qu'il y a des gens qui écoutent à ce moment qui sont pas à ton niveau, mais ils posent des questions puis ont besoin des réponses. Et puis, cette réponse-là que tu m'as donnée, c'est tellement vaste. Donc, quelqu'un, quelque part, là, nos oratoires, va faire une connexion avec ce que tu dis là, puis ils vont valider qu'ils sont pas fous. Puis ils disent, OK, parfait, moi aussi, je suis comme ça. Ou peut-être, tu comprends, moi aussi dans une église. Tu comprends? Mais c'est parce qu'on a à la base des facultés, on a l'intuition. C'est une des premières qu'on a puis que la majorité des gens ont dans leur quotidien. Puis ils ne se font pas confiance. Fait que quand vous allez dans des endroits puis que vous sentez que l'énergie est lourde, vous hallucinez pas, elle est lourde. Quand vous avez l'impression que quelqu'un à côté est négatif, toxique, puis que ça vous joue dans votre énergie, c'est ça aussi. Oui. Quand vous arrivez dans des lieux où vous sentez de la joie, c'est une belle vibe, c'est une belle énergie, les entités sont en paix. Il n'y a pas toujours du mal là-dedans. Moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes paranormales. J'ai pas toujours... C'est rare que j'ai vu du mal, honnêtement. Bon, c'est sûr, on va dans une prison... Là, c'est sûr que oui. Là. Mais quand j'allais chez des gens, là, j'ai une madame, justement, qui m'a demandé de passer chez elle demain parce que son mari, il n'est pas bien. Il est affecté, il a des problèmes de sommeil, il est épuisé, il fait comme genre de la dépression, etc. Puis, il sent qu'il y a quelque chose dans la maison. Puis, j'ai regardé à distance. Oui, il y a un homme dans la maison, puis j'ai de la misère à le faire partir. Je ne sais pas encore pourquoi, mais ça vaut le coup que je me déplace, que j'y aille, parce que là, il est vraiment... il est coincé là, lui. Et la madame, elle n'est pas affectée du tout. Son mari, oui. Alors, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, là. Mais c'est rare qu'il y a du mal. C'est rare. En général, c'est des âmes qui sont perturbées, qui ont besoin qu'on les aide, qu'on les voie, qu'on les écoute. Puis il y a des fois, quand je traverse des endroits, moi, je ferme. Parce que si je fermerais pas, je tomberais folle. Hein. Mais, tu sais, je ferme le canal. Pour pas voir, pas entendre, parce que ça serait horrible. Mais il y en a partout, ça se promène. Puis il y a des fois, je vois du monde, puis je la vois que la personne, elle est juste coincée, là, elle a juste besoin qu'on l'aide à s'en aller, c'est tout. Là. La plupart du temps, c'est pas dérangeant. J'ai une bonne question. Es-tu prête pour cette question-là? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais la porte est juste là, juste en cas, OK? Es-tu prête pour cette question-là? Puis je veux vraiment que tu réfléchisses, puis ça va être une question, là, ça va être une méchante question. Tu me fais peur, là, arrête. Faut pas être peur. Pourquoi tu fais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Ça, c'est une très belle question. Hein? Puis je vais y répondre, j'aurais pas besoin de réfléchir longtemps. Je fais ça parce que en 2019, je sais pas si je vais arriver à le dire. Mais là, je veux que tu sens à l'aise. Dis pas qu'est-ce que tu sens pas à l'aise. C'est parce que mes émotions viennent avec. Mais t'as un peu, il y a des bangs, là. Souvent, une bang, ça... Avez-vous une boîte de mouchoirs? Mais en 2019, j'ai eu un accident de voiture, puis j'ai appris que j'avais une tumeur au cerveau. Elle est grosse. On voit d'ailleurs plus ma glande pinéale. Elle fait 20 mm, puis la glande en fait 8. Là, puis elle écrase la glande pinéale, elle est dessus. C'est pas une tumeur invasive. C'est pas une tumeur qui pose problème en tant que telle si elle ne grossit pas. Mais ça m'avait quand même choquée. Puis en 2022, si je me trompe pas, quelqu'un m'a rentré dedans en voiture. J'ai eu une commotion cérébrale.
Puis à ce moment-là, j'ai eu une grosse réflexion en 2022 parce que j'ai été 8 mois arrêtée. Je ne pouvais plus travailler. J'étais plus trop fonctionnelle. J'avais de la misère à parler. Suite à mon accident, j'avais de la misère à trouver mes mots, à faire des phrases. Ma coordination n'était plus là. Les lumières m'agressaient. Une vraie commotion. Là. Puis là, au milieu de ça, entre 2019 et 2022, ma voisine est décédée en quelques jours. Pour un problème qu'elle avait une intuition qu'elle allait pas bien, mais qu'elle n'a pas suivi. Puis elle est morte d'un cancer très agressif en quelques jours. Puis elle était jeune. Wow. Non, c'est correct. Écoute... J'ai une autre amie qui s'est fait renverser en auto. Puis je m'excuse, hein, c'est difficile. Non, écoute, on veut pas te mettre à l'aise. Écoute, c'est humain. Qu'est-ce que tu as vécu, là? C'est normal. C'est normal. Là. Puis elle, quand elle s'est fait renverser en auto, elle est rentrée dans un coma. Puis j'ai parlé avec elle pendant qu'elle était dans le coma. Et elle est revenue, mais elle ne s'en rappelle pas parce qu'elle n'a pas toute sa tête au complet, mais assez pour se rendre compte qu'elle n'est plus fonctionnelle, qu'elle ne marchera plus jamais, Puis elle est jeune. Je suis vraiment désolée. Non, écoute, je comprends. Écoute, c'est... Mais écoute, c'est une expérience comme ça nous définit. Hein? Ça change du monde. Et puis, c'est certain qu'au début, c'est l'impact, c'est difficile à vivre, mais à un moment donné, on surpasse ça, puis on grandit, puis on brille, puis on apprend. Et puis, c'est certain que Carole, là, écoute, avec le décès de mon meilleur ami, c'est la même affaire. Je parle encore de lui mais tu comprends? Ouais. Ça te touche. Et puis, mais regarde toi. Juste un instant, juste un instant. La chose qu'on a, le mythe, mais aussi je garde les larmes dans mes yeux, parce que je veux brailler aussi. C'est parce qu'on a chacun. On est ensemble. Et c'est la seule façon à guérir. C'est parce que à ce moment-là, moi j'ai compris quelque chose. Elle travaillait dans la voyance aussi, dans l'astral, elle aidait les gens. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, quand j'ai eu l'accident, ça m'a comme juste rallumé toutes les lumières. Je me suis dit, mon Dieu, la vie, elle est vraiment courte. Elle tient sur un cheveu. Ouais. Puis ce que tu disais tout à l'heure pour la société, tout ça, c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de vivre le moment présent parce qu'on est incrusté dans un roulement de société, qu'on est obligé de payer ses factures. Les gens se suicident parce qu'ils manquent d'argent. Puis les nombres de consultations que j'ai eues avec des gens qui se sont suicidés d'overdose de drogue ou de pendaison parce qu'ils n'arrivaient plus, parce que la plupart du temps, c'était une accumulation, vraiment. Là. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais là, attends, là. Je vais arrêter pendant 8 mois, je vais me reprendre, je vais prendre soin de ma vie, de ma santé, je vais aller dehors, je vais prendre des marches, je vais respirer. Je sais que pour beaucoup de monde, ça peut paraître con ce que je dis, mais c'est ça pareil, on la vit plus, la vie. Là. On vit plus, là. On vit pour demain, on vit pour après, on vit pour payer ses choses. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, c'est pas vrai que je vais refaire cette vie-là. Puis c'est sûr que les gens, mais t'as pas le choix. Oui, c'est vrai. À un moment donné, quand les 8 mois sont passés puis que j'ai plus d'aide financière, il fallait que j'y retourne travailler. Fait que j'avais pas le choix. Mais j'ai eu cette période qui m'a permis d'avoir une réflexion où je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire, là? Tu retournes-tu dans les métiers que tu n'aimais pas? Tu retournes-tu faire ça? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Puis là, je me suis dit, merde, mes amis me disent tous que j'ai un don puis qu'il faudrait que j'en fasse profiter les gens. Puis là, les gens disent, oui, là, t'en fais pas profiter parce qu'au final, tes capacités, tu les fais payer. Puis ça, les gens ne comprennent pas ça. Mais dans le milieu énergétique, il faut qu'il y ait un échange. Puis personne ne se lève le matin, personne ne va travailler pour zéro. On est tous pareils. On a besoin de vivre, on a besoin de payer nos choses. Ça reste pareil qu'on n'a pas le choix. Exact. Puis moi, j'ai ces facultés-là. C'est un métier comme un autre, tant qu'à moi, mais j'aide beaucoup de gens. Puis ça me fait du bien à tous les jours, puis je fais du bien à tous les jours. Puis je me dis que chaque jour que je fais, au moins, je fais quelque chose de bien. T'as ramené ce que j'aime. T'as ramené des bangs. Tu fais bien de la job, là. Désolée pour les émotions. Non, mais écoute, les émotions, ça fait partie de l'expérience. Mais écoute, en parlant d'émotions, là, il faut qu'on aille, là. À la pause. Ça tombe à pic. Merci. Oui, restez là.
CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Alors Marcus, es-tu en train d'écrire un roman sur le dépanneur Lisette, si tu fais là? Non, je suis en train de faire ma liste d'épicerie pour la semaine. Non, mais ta feuille est pleine, tu vas tout trouver ça là-bas? Tout ce que j'ai de besoin est au dépanneur Lisette. Ben là, je vois salami, crème sûre. Fait partie de ma recette. Je vais te faire goûter. Non, merci. Il y a plein d'autres choses. Je peux avoir des peines de lécheuse, des pizzas congelées, toutes mes soupers, je peux les prévoir là-bas. Puis le reste de ta feuille, c'est quoi? Ben là, je me pratique à écrire les 950 bières différentes qu'il y a. Et boy. Dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Amenez votre feuille, trop de stock. Chérie, j'en peux plus des voisins. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. Pièce d'auto Fernand Bégin, plus de 45 ans d'expérience, plus de 150 employés passionnés. Le groupe Bégin, c'est aussi plus de 7000 véhicules accidentés achetés annuellement. Pièce d'auto Fernand Bégin à Saint-Georges-de-Beauce, Saint-Philibert et Saint-Gilles. Le groupe Bégin pour des pièces d'auto usagées de première qualité. Contactez-nous 1-800-463-1688 www.fbginauto.com. Normandin est maintenant ouvert 24 heures. Après le spectacle, le hockey, le travail ou pour une fringale, le restaurant Normandin sur la route du président Kennedy à Lévis est maintenant ouvert 24 heures, 7 jours sur 7. Normandin, ça fait plaisir. Pour tous vos produits en vapotage, c'est Vapking. Oui, Vapking à Lauson, Saint-Nicolas, Saint-Romuald, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie et Saint-Georges. Le plus grand choix de produits et les meilleurs conseillers. Vapking. Je l'ai utilisé, Vapking. Réparer, faire ou refaire sa toiture, ça peut venir avec beaucoup de questions. Et chez Groupe DBL, on a toutes les réponses. On unit notre équipe à votre projet pour ajouter de la valeur à votre maison. Prévoyez vos travaux en demandant votre soumission gratuite au groupedbl.com. Ameublement Fort, t'as jamais vu ça? Service d'électroménager usagé et neuf avec livraison à l'intérieur du domicile. Simple, rapide, efficace. Toutes sortes de rabais comme 10% étudiants et âge d'or. Ameublement Fort peut même te déménager. Oui, t'es tanné de déranger tes amis, ta famille. On te déménage tes meubles, tes bobettes, tout. Ameublementfort.com, boulevard Pi 11 Nord Val-Bélair. Henri IV, sortie Montaulieu. Dans l'église, la crème de l'électroménager usagé neuf, boîte ouverte à Québec. Clé en main, on offre même le service de débarrassage. Ameublementfort.com, 581-899-1379. Pizza Salvatore! Rien de plus lévisien. Il y en a plusieurs dans le hood, mais peu importe, t'appelles puis ils te livrent vite. La pizza new-yorkaise à Lévis, c'est chez Salvatore. Essayez la méditerranéenne. Oubliez pas la poutine Général Tao. La poutine dessert, des ailes de poulet dont les barbecues ultimes. Vous allez l'adorer. Pizza Salvatore. À Lévis, c'est Pizza Salvatore. Et Montmagny aussi. Pour lancer la saison, Trévi vous offre 1001 promotions. Piscine hors terre Volt, tout équipé, 2798 $. Piscine creusée Évolution, 6000 $ de rabais. 1001 mobilier de jardin à 0% d'intérêt pour 2 ans. 1001 bonnes raisons de prendre soin de vous avec le spa Lotus à partir de seulement 6 999 $. Et des prix exceptionnels partout sur les accessoires et produits d'ouverture de piscine. Trévi, une longueur d'avance. CJMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio et à la co-animation, je répète, Jeff Benoît qui est là, et ainsi que notre invité. Dis-le donc. Oh my God. Laetitia. Laetitia. Laetitia, oh my God. Lozano. C'est facile. Répète après moi. Vas-y. Laetitia. Laetitia. Hey, Julie! Oui! Hey, hey, baby! OK, bon. Ben, écoute, bienvenue à tous, puis merci pour être là. Écoute, on a une émission émotionnelle, beurrée de bonnes témoignages. Écoute, on continue dans la belle compagnie.
Bon. Ben, pour la dernière portion d'émission, comme je te demandais durant la pause, est-ce qu'il y a un événement particulier que tu voudrais mettre en avant? Ou puis, en passant, justement, j'ai juste eu aussi, que je n'ai pas nommé tantôt, le commentaire que j'ai reçu de Christine Tuat, qui est sur la Côte-Nord. Attends! Faut que je retrouve le nom. La page. En tout cas, bref, la bestiole qu'elle a décrit tantôt avec tes yeux rouges, c'est reptilien ou un corrigan. Ça me dit rien, corrigan. K-O-R-I-G-G-A-N. J'ai jamais entendu ce mot-là. Corrigan? Je ne connaissais pas ça. Mais bref, il fallait que je le dise, mais il y a beaucoup de beaux commentaires, en fait. C'est cela. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Hey, je l'ai ici. Ah, tu l'as? Ben oui, regarde-moi ça. Regarde. Tu vois-tu? Ça, c'est corrigan. Ben, ça serait le fun que tu prennes la photo, que tu la partages en commentaire sur Zone Parallèle, en commentaire. Ça serait le fun en tabarouette. Parce que t'es-tu branché sur Facebook, toi? Non. Ah, OK, t'es pas branché sur Facebook. OK, je vais le faire. Sur Facebook, non? Je vais le faire. Non, mais c'est ça. Donc, wow, OK. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions que tu verrais, toi? Attends un peu devant moi. Je vais retourner sa page. Oui, bien, si tu veux, le temps que t'en cherches des questions, je peux raconter des choses que je fais au quotidien. Oui, justement. Parce que, Jeff... Oui, mais écoute, tu avais un couple de... Moi, j'adore l'histoire parce que c'est personnel, on fait des connexions, c'est entertaining, j'adore ça. Moi, l'histoire, quand j'étais très jeune, je disais toujours à des gens qui ont dit « Hey, as-tu une histoire? Vas-y. » Donc, moi, là, je vais en être avec toi, je suis très fasciné de ton histoire. Et avant qu'on commence, pourquoi que tu tiens un pendulum dans ta main? Bonne question, hein? Ben, c'est comme pour canaliser... ton énergie? Oui. Exactement. C'est comme, ça me fait du bien parce qu'il y a comme la représentation des 7 chakras dans le pendule aussi. Okay. Donc, ça me laisse une certaine stabilité énergétique, là, puis ça me relaxe aussi. Excellent. J'ai quelque chose dans les mains. Fait que, ouais. Puis j'ai un pentagramme aussi qui est sur moi pour la protection, pour rester dans ma bulle énergétique. Et puis le fameux arbre de vie qu'on a souvent évoqué la dernière fois dans NT Live. Oui. Justement. Ah oui, hein? Bien, en fait, les pentagrammes et toutes ces affaires-là, en fait, pour moi, c'est superficiel. Mm-hmm. Parce que c'est dans notre tête qu'on se dit que ça nous protège ou que ça nous inspire. Mais on n'a même pas besoin de ça. Mais même aussi, mais on n'a pas besoin de ça. Que ça soit ça, le crucifix, le chapelet, non, c'est pas un crucifix, c'est celtique. Non, celtique, oui, je sais. Celtique, c'est le symbole de protection. Et puis, non, mais t'as raison, parce que les objets, c'est juste un objet, mais c'est l'énergie qu'on utilise. C'est comme une fréquence spécifique qu'on utilise. Là, il y aurait un autre 2 heures pour moi de sujet là-dessus. Hein. C'est même plus une question de quelque chose qui est de fréquence. C'est que nous, on croit tellement qu'un objet, hey, ma souris d'ordinateur, elle est magique. Je vais vouloir la mettre dans mes poches, la traîner partout parce qu'elle a quelque chose de magique. Je le mets tellement dans ma tête qu'elle en devient magique. Mm-hmm. Mais en fait, en réalité, c'est toi, la magie. Mm. Parce que notre corps, en fait, on est la matrice. C'est nous à décider d'enlever ce voile-là pour voir derrière la matrice. C'est le petit Moses de voile qui nous empêche de... Mais une fois que tu as vu de l'autre côté... Tu peux pas revenir. Non, tu peux pas revenir. Non, je sais. Tu le sais en tabarouette que tu peux aller encore plus loin. Ouais. Et toutes les capacités qu'on peut avoir, et ça devient incommensurable. C'est grandissant. Grandissant. Exact. Fait que c'est nous, la matrice, qui décidons ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, en fait. Mm-hmm. Mais donc, des petites breloques, là, puis n'importe quoi qui fait en sorte qu'on pense des appuis. C'est des appuis, mais c'est pas... Non, c'est ça. Moi, quand je fais des consultations ou que je vais dans des enquêtes, je m'entoure d'une bulle de protection de lumière. Ça oui. C'est une bulle où vous avez juste à vous regarder puis à imaginer toute une bulle de lumière blanche très lumineuse qui vous entoure au complet, des pieds à la tête. C'est suffisant souvent pour rester dans votre énergie. Exact. Le pentacle, honnêtement, je l'ai essayé parce que je connaissais pas tellement ça, mais j'ai entendu du monde en parler. Et honnêtement... je ne sais pas si c'est le pouvoir d'y croire ou si c'est l'objet. Justement, le pouvoir. Quand tu viens de dire le mot. Mais il y a des fois, je ne m'en rends pas compte parce que je le porte.
Puis des fois, je l'enlève. Puis je me rappelle plus que je ne l'ai pas sur moi. Puis je me sens pas tellement bien. Je fais comme, merde. Puis là, je l'ai plus. Je le remets. Puis on dirait que ça bloque. Tu sais, quand je vais travailler puis que je suis avec du monde qui a de l'énergie négative, on dirait que ça bloque. C'est sûr que le cerveau, c'est fort. Hein. Ben, c'est ça. Le pouvoir de visualisation, c'est impressionnant. Le taux vibratoire, nous, on est composé... Oh, mon Dieu, ça, c'est tellement un long sujet encore. Mais on est composé de beaucoup d'eau dans notre corps. Hein. 70 de notre corps comme est la fait planète. d'eau. Mais en fait, tu viens de le dire toi-même, le pouvoir. Tu as transféré ton pouvoir dans quelque chose. Oui, c'est comme les pierres mais aussi. Tu ne devrais pas. Tu devrais le garder pour toi, ce pouvoir-là, parce que il est déjà en toi. C'est simple comme ça. Mais je sais pas pourquoi on se dit, regarde, on va mettre ça parce que pas seulement que c'est beau. Ben, les pierres, exemple, comme là-dedans, là, les pierres ont quand même des propriétés. Oui. Ils ne sont pas juste une roche. Ouais, non, il y a nous, mais mettons, quand je recommande aux gens d'utiliser de la lithothérapie puis d'utiliser les pierres, je leur dis, c'est pas parce que tu vas avoir la pierre dans ta main que tu vas dormir instantané ou que ton problème à l'estomac va partir. Ça va te donner un coup de boost à l'énergie de ton corps puis à ton corps pour comme booster le bien-être pour arriver à avoir moins mal à la tête. Mais c'est un peu comme des huiles essentielles. Hein. La pierre, là, c'est pas parce que tu vas la tenir dans la main, là, tu vas la poser, mais ça va être à recommencer. Hein. C'est comme tu te mets des huiles essentielles, mais aux 15 minutes, tu vas t'en remettre peut-être, ou aux 2 heures. Fait que c'est pas miraculeux non plus. Là. Ça soigne pas, là. Mais ça donne des appuis, puis c'est un peu, ça marche un peu comme le système de croyance, tant qu'à moi. Les gens, ils ont tous besoin de croire à quelque chose, que ce soit Dieu, Allah, que ce soit les pierres, que ce soit les paranormales. Le fait de croire nous amène à voir aussi des choses puis à réaliser des choses. Fait en tout cas, on pourrait en parler longtemps parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Mais on constate qu'il y a une conscience, il y a une divine en tout de ça et on a une bonne relation avec ça. Et ça nous permet de donner et recevoir, puis même manifester aussi. Ça, c'est pourquoi quand ils disent la vie, qu'est-ce qu'on peut définir? C'est quoi la vie? Mais la vie, c'est une expérience. Mais avec des expériences, quelque part, il faut que tu aies des outils. Des outils, c'est de savoir que, OK, aujourd'hui, je vais faire ça, puis je vais apprendre de ça. Puis là, en conséquence, quand tu apprends de quoi, tu fais un impact ailleurs. C'est comme si tu prends un roche, pitches dans le lac, puis là, ça fait une vague, puis une autre vague fait une autre vague, puis à un moment donné, tu fais un impact autour de toi. Donc, comme je t'avais dit tantôt, pourquoi que tu fais, qu'est-ce que tu fais? C'est certain que le début n'est pas aujourd'hui le fin, parce qu'à un moment donné, on se trouve sur un chemin sans savoir et à un moment donné, on a des épiphanies qui viennent à gauche, à droite. Et puis, plus qu'on apprend, plus qu'on touche les autres. Et c'est une grande raison pourquoi tu as décidé de venir ici. C'est certain pour donner ton témoignage, mais c'est aussi faire une connexion avec des gens. Puis c'est ça, je pense, la façon que moi, personnellement, je grandis, c'est avec des gens. Oui, je pense que les gens, une partie des gens qui vont avoir écouté ce live vont faire des réflexions sur beaucoup de choses. Et puis, si ça a pu aider aussi des gens à comprendre certaines choses, il y en a beaucoup qui vont sûrement avoir fait des parallèles avec des choses qu'ils ont vécues ou qui vivent en ce moment. Exact. Puis, tu sais, là, dans ce que tu disais, là, un peu le cheminement, là, j'avais une madame cette semaine, puis elle me dit... Elle veut que je voie dans son avenir. Fait que, tu sais, je vais voir. Puis là, je lui dis, tu vas y aller dans cette entreprise-là. Puis elle me dit, non, j'ai été faire l'entrevue, puis ça me tente pas. Puis je pense pas, je vais y aller, là. Ben, j'ai dit, oui, tu y vas. Mais puis ma vie amoureuse, ben, j'ai dit, tu vas rencontrer quelqu'un, mais c'est pas amoureux. Mais tu vas le rencontrer dans cette entreprise-là. Et lui va t'offrir d'aller dans une autre entreprise. Puis elle me regarde, elle me dit, oui, mais pourquoi je le rencontre pas tout de suite? Ben, parce que tu as quelque chose à vivre. Parce que là, il faut que tu te rendes à cet endroit-là, dans cette entreprise-là, pour le rencontrer. Si tu ne vas pas là, tu ne le rencontreras pas. Et tu n'iras pas au point où tu dois aller. Fait que toutes les choses qu'on vit ou toutes les choses qu'on rencontre, toutes les personnes qu'on rencontre, sont pas là pour rien.
Et puis, il y en a qui sont là pour des relations amoureuses. Il y en a qu'on pense que c'est des relations amoureuses, puis finalement, ils sont là pour nous apprendre à regarder notre personne, à travailler sur nous. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Exact. Fait que les intuitions, pourquoi je suis là, pourquoi qui est là, pourquoi que ça se passe, ben il y a quelque chose. Le point, là, c'est d'aller chercher pourquoi, d'aller comprendre pourquoi la personne est là. Puis les gens qui m'appellent et puis que je vais regarder leur avenir, ils me rappellent après. Puis ils me disent, j'étais sûre que tu allais te tromper, là. Mais non. Non, finalement, ça regardait pas bon au début, mais non, c'est arrivé. Puis ça arrive tout le temps. Tout ce que je leur dis, ça se passe. Puis ils finissent à la fin qu'ils comprennent. Puis il y a des gens, des fois, qui m'appellent. Puis, comme je disais tantôt, c'est principalement l'amour et tout. Puis je leur dis, moi, je vous dis pas qu'est-ce que vous voulez entendre. Hein. Fait que vous êtes prêts, là. S'il y a l'amour, c'est fini, là. Puis là, je leur dis que c'est fini. Puis la personne, elle comprend pas, puis elle me dit « Ouais, t'as raison, tu sais. » Je dis « Faut juste lâcher prise. » J'ai dit « Cette personne-là, elle a été dans votre vie pour quelque chose. » Puis ça finit des fois un peu comme une thérapie aussi. Fait que ça fait beaucoup de bien aux gens, là. Puis... en fait, toutes les personnes qu'on met sur notre chemin, il y a une raison d'être. Vraiment. Oh my God, oui. Et des fois, parce que c'est drôle, parce que je parlais avec Christine Capitaine après ton direct, ton live sur ta page jeudi. Ah oui. Ta soirée paranormale. J'ai jasé avec jusqu'à 1h30 du matin, je pense. Oui, parce qu'elle... elle parle. Non, mais il faisait clair, elle, chez eux. Nous autres, faisait noir, bien noir. Puis je voyais bien noir. Les yeux me fermaient tout seuls. Mais bref, on a jasé de quelque chose de précis. Le premier message qu'elle ouvre le lendemain, c'est quelque chose qui a rapport à ce qu'on a dit. Oh, OK. C'est bizarre. On se posait des questions et on parlait d'un sujet X. Elle reçoit un message qui dit « C'est ça! » Ah ben. Comme c'était là. Comme ça faisait partie de notre conversation. Mais non, elle l'était pas. C'est spécial, hein? Mais tu sais, on est tous interreliés, interconnectés. Exact. On n'a pas besoin d'être physiquement dans la même pièce. Des fois, les gens ils me disent « Ah, mais tes consultations, tu les fais par téléphone. » Mais moi, je vais être en présence, là. Ben, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Au début, j'y croyais pas trop moi-même, mais non, on peut communiquer de partout, là. Exact. Puis des fois, tu communiques avec quelqu'un que tu connais même pas. Puis à un moment donné, tu fais face à plus tard dans ta vie, puis tu dis « Holy shit! » Tu étais toujours là avec moi, mais pas physiquement, mais côté spirituel, côté mental. Il y a des gens comme ça qu'à un moment donné, je dis, ça fait longtemps que je te connais, mais ça fait 5 minutes que je te connais. Tu comprends? Donc, c'est... non, écoute, c'est le phénomène que j'adore, côté humain. Puis souvent, comme tu disais tantôt, là, hein, c'est comme on vit une vie. Il faut travailler 9 à 5, let's go, puis tu n'as jamais de temps pour toi-même, puis t'explorer, puis tu es toujours comme autopilot. Mais quand tu te connais toi-même, puis tu prends du temps pour toi-même, ralentis le temps, plus que tu vois clair, plus que tu as un meilleur... Vivez le moment présent. Oui, ça, c'est ça que je voulais dire. S'ancrer exact. Aussi, parce que, tu sais, il y a des façons de s'ancrer que les gens se disent, c'est quoi ça veut dire s'ancrer? Pour moi, mais oui, il y a une façon de s'ancrer. Premièrement, le temps présent. Le moment présent, c'est déjà une bonne base pour faire de la méditation. C'est de prendre conscience de ce qui est autour de nous et ce qu'on est et de comprendre notre respiration, notre système. Juste ça, là, ça, c'est une forme de méditation. Et de s'ancrer, en fait, nos mains, nos orteils. Tu sais, il y a des petits bouts qui dépassent. Ah ouais. Ben, c'est utile, ça, là. C'est comme... je compare ça à un truc de rayonnement, on va dire, comme une antenne, sauf qu'il diffuse. Je t'envoie de quoi? Je vais le faire avec mes doigts. Je vais te pointer du doigt. L'énergie circule beaucoup au bout. Oui, puis il faut que ça sort, comme une pète. Il faut que ça sort. Puis tu vois, je parlais avec une amie qui était tout le temps enragée. Elle ne savait jamais comment est-ce qu'elle... Oui, parce que oui, c'est ton histoire de pète, mais c'est parce que si tu le sors pas, les gaz montent au cerveau, tu as des idées de merde après ça. Fait que... ben, en fait... tu vas la retenir, celle-là. Elle est bonne. Mais tout ce que je veux dire, c'est que tes doigts, tu as quelque chose au bout de tes mains. Puis comme je disais, quelqu'un qui fait de la boxe, c'est quoi que ça fait? Ta main est refermée sur toi-même. Ton énergie recircule et revient. Ta rage, tu la gardes en dedans. Tu ne l'envoies pas. Exact. Il faut éliminer tout ça. Il y a, tu sais, comme tu regardes ceux qui font le Reiki,
et qui vont faire un nettoyage sur quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il nettoie, oui. Il nettoie. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Ben c'est ça. Donc, tes doigts, ils servent à quelque chose, mais tes orteils aussi servent à quelque chose. Yeah. Pas pour rentrer dans le Puis derrière de ça, quelqu'un c'est- quand tu as le goût de botter le cul du monde, mais je veux dire, si... Oui, exact. C'est parce que c'est des antennes, mais c'est des racines aussi. Par tes orteils, tes pieds, le dessous de tes pieds, c'est tes racines. Il faut que tu ailles les imager dans ta tête, que tu rentres dans le sol, que la racine prend sous tes pieds, puis qu'elle va de plus en plus large, mais non seulement plus large, mais plus profond jusqu'à la source de la planète, le centre de la Terre. Parce qu'il y a d'autres choses dans le centre de la Terre. C'est pas de la roche tout le long. Là. Non. Il y a de lumière dans le centre en dedans. hein. Exact. Ben c'est ça, il faut aller se ressourcer dans ça, mais il faut se servir de... Tu sais, parce que les doigts, les mains, les pieds, peu importe. Tu sais, on n'a pas les choses pour rien. Exact. Les oreilles, pourquoi sont faites comme ça? T'as-tu déjà arrêté sur ton corps? Pourquoi ton corps est fait de telle et telle façon? Exact. Ouais. C'est vrai, hein? C'est comme les 5 sens. Ben justement. Pourquoi tes oreilles faites de même? Exact. T'as-tu Les regardé? 5 sens, les 5 éléments. Exact. Exact. C'est en plein ça. Hey, that's some heavy shit, man. C'est profond, ça, là. Non, mais... mais c'est parce que tout est connecté. Ben tout oui. est connecté. Ben oui. Tout. Mais l'ancrage, c'est important. Là. Ben oui. Ouais. L'ancrage, c'est important. Puis ce que tu disais, là, le Reiki, moi, je le pratique quand moi-même médium. À la fin, j'accumule des fois des énergies. C'est pas tellement que c'est des énergies mauvaises, mais des fois, c'est beaucoup d'émotions. Puis ça débalance mes chakras. Là. Tout sauf Fait des que, points. Ça, les chakras, au début, je croyais pas ça, comme bien des affaires. Là. Puis là, j'ai comme, non, ça existe. Quand vous en avez un qui est débalancé, tout le reste, il suit. Fait que il faut rebalancer ça. Puis le Reiki, moi, je m'en fais faire. Je fais un Reiki rapide pour moi. Là. Tu sais, je fais un nettoyage énergétique, comme elle m'a montré, mais il faut savoir le faire. Parce que si tu es en train de nettoyer ton corps, puis là, tu passes ta main sur ta tête, tes bras, puis que tu te frottes, là, comme si tu enlèverais de la cochonnerie, ben si tu te frottes, puis que tu vas pas jusqu'à l'extrémité de tes doigts, puis que tu fermes comme si tu tiendrais quelque chose, puis tu vas secouer plus loin comme si tu secourais de l'eau de tes mains, ça marche pas si tu fais pas ça. Parce que vous allez juste comme remuer la cochonnerie, l'énergie négative, puis vous avez la pitcher à terre. Puis si vous faites ça dans votre maison, ben passez le balai, hein, ouvrez les fenêtres, passez du Palo Santo, dégagez ça parce que vous êtes en train de verser votre cochonnerie chez vous. Fait Exact. il y a une façon de faire aussi. Là. Mais tu as tellement raison sur ça, là, c'est parce que l'énergie, il faut que ça transfère. Parce que l'énergie, ça crie pas, ça déplace d'une place à l'autre. Ben oui, puis quand on guérit ou qu'on envoie des énergies curatives sur quelqu'un, il ne faut pas que ça vienne de nous-mêmes. Il faut que ça vienne d'en haut. Il faut aller se charger à quelque... C'est comme les chars électriques, il faut plugger ça de temps en temps. Mais je me dis, crème, on va... pendant les enquêtes paranormales, là, toutes les batteries lâchent, hein, souvent. Hein. Oui, ben oui, parce ben qu'ils justement. viennent chercher les énergies des caméras, tout ça, puis souvent, on est là comme, voyons, j'avais 80%, je suis rendu à 5. Je peux te dire de quoi? Ma batterie de mon cellulaire est morte. Oui, la mienne aussi. Regarde ça. Non, mais... Elle est presque morte, la mienne aussi. Non, mais vraiment, là, regarde, elle est vraiment morte, là. Je peux... c'est très bizarre, là. Non, ça ne l'est pas. Mais pour le mien, là, normalement, ça t'offre bien plus que ça, là. Ben là, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait beaucoup d'appareils qui soient dans ce cas-là aujourd'hui, parce que là, le fait d'en parler, on ouvre. Oui, mais où on dégage beaucoup d'énergie ici, là. Il y a beaucoup d'énergie. Peut-être aussi, hein? Hein? Peut-être. Merci, en fait, parce que là, l'émission s'achève. Mais on peut continuer puis empiéter sur ton émission. On va manger sur la tienne, hein? Quand tu chèves, c'est... non? Non, mais merci. J'avais mis des images, mais je vois que Christine en a aussi mis. Ah, Monique Beauregard aussi. Pour ce qui est des Les cacaca, oui, c'est ça. Des corrigans. Mais c'est parce que moi, j'appelais ça des trolls. Mais c'est ça. Ça ressemble étrangement à ce que moi j'ai vu en plus. Pour vrai, là. Ah, ben, écoute. C'est pas beau. Pas beau, puis non. Non, pas un petit bec, non, rien. Non. Mais par contre, je sais ce qu'ils sont. Puis j'ai fait la paix avec eux, dans un sens. Ben, fait la paix, façon de parler. Je leur ai dit que je serais capable de botter le cul maintenant parce que je veux plus embarquer dans cette peur-là. Ils me font plus cet effet-là. J'ai la paix. Mais tu maintenant, je sais c'est quoi.
C'est tout. Il y a une culture qui parle beaucoup de ces affaires-là. Les Irlandais, là, en Irlande, ils parlaient énormément de ça. Des lutins, des affaires de même, des filles. Ben oui. Beaucoup d'histoires. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est juste des histoires, c'est pas vrai, ça. » Quelque part, là, on ne sait jamais. Parce que s'il y a quelqu'un qui a inventé ça ou ça devient dans... C'est ça. Comme je parlais tantôt du film Les Trolls. Il y a quelqu'un qui a vu ça. Moi, je l'ai vu en 83. Mais le film est sorti en 86. Fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vu ça. C'est spécial, là. Oui. Et c'est sur cette belle note qu'on Wow! doit... parce qu'à l'émission, il reste... En fait, je pourrais t'offrir quasiment encore 1 minute à vous parler. 2 heures? Mais la minute, je vais la J'ai prendre... pas vu le temps passer, moi. Je vais la prendre pour vous remercier. Merci beaucoup, Jeff, d'avoir accepté de co-animer l'émission. Ça va super bien. On fait une belle équipe ensemble, puis on rigole. Quand est-ce qu'on dit pas de niaiserie, nous autres, quand on se voit? C'est... mais c'est fun. C'est un beau complément. Ben écoute, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Laetitia. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu. Laetitia. Oh, c'est bon. Hey! Woo! Yeah! Après 2 heures, on l'a eu. Dans 5 minutes, je vais l'oublier. Ben, merci d'avoir été là. Je trouve ça très passionnant. J'ai toujours des sujets qui m'interpellent et que j'aime beaucoup. Et visiblement, les gens ont vraiment apprécié l'émission. Donc, s'il y a des questions, gênez-vous pas pour aller les poser quand même. Ceux qui ont des questions pour Laetitia, tu iras voir sur la page de Zone Parallèle, page Facebook. Comme ça, tu vas pouvoir savoir ce que les gens pensent qu'ils veulent savoir. Ou... En tout cas, tu vas voir les commentaires. Bien. Bref, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission. Mais moi, je reste là parce que si je ne suis pas là... Il n'y a pas d'émission. C'est comme dire, tu te parles à toi-même. Oui, c'est ça, sans toi, je parle à moi-même. Non, mais vraiment. Sans ça. Moi, tu vas te parler tout seul en tabarouette. Dans nos heures. Là. Ben, c'est ça. Mais merci. Mais je peux-tu juste dire un mot? Ouais. Merci pour ton témoignage. C'était personnel, c'était touchant. Et vraiment, lâche pas cette lumière à l'intérieur de toi. Tu fais beaucoup de bon. Tu croirais même pas ça. Ouais, merci beaucoup. Tant qu'elle est en studio, tu ne veux pas avoir fait le voyage de 2 heures, 2 heures et demie de temps pour rien. Tu peux rester pour l'émission de Jeff, assister à l'émission. Oui, si mon ami est d'accord. Ben oui, j'aimerais vraiment, oui. Oui, hein? Ton ami est d'accord, hein? On tout garde elle. Ben oui, on peut rester. Hein? Ah, ben c'est ça. Restez là, l'émission de la Zone Insolite commence dans quelques instants, tout de suite après la pause. Bonne semaine, tout le monde, et joyeuse Pâques! L'alternative radiophonique. Donc vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche vous venez masser bien avec le jarret fort là et que ça sente bien la sauce. Ça comme métier, les fouilles anales, c'est-tu un corps de métier? Va chercher le fouilleur anal, il est genre assis dans son bureau. Mais t'as des chiens renifleurs. Mais sans ses doigts puis attends. Et que ça sente bien la sauce. La sauce, tous les dimanches de 9h à 11h. Parce que c'est beautiful les Sundays. Tous les dimanches à la radio, achète-toi des cartes pour jouer au bingo. Tu peux gagner jusqu'à 3000$. Puis je vais peut-être être en chest. Le bingo de CJMD, c'est vraiment le plus fou. Puis c'est juste du voodoo. Ils sont vraiment tous bêtes à pleurer. Le bingo radio. Consulte le 969fm.ca pour savoir où se trouve notre trentaine de points de vente. Cette année, je suis le partenaire de Santé de tous. La toute nouvelle fondation Maxiform vous encourage à faire des dons pour soutenir la santé physique, la santé mentale et bien plus encore en participant au tout premier moitié-moitié de la fondation. Un minimum de 15 000 $ sera remis aux grands gagnants. Plusieurs prix pour les finalistes et un autre 15 000 $ pour la fondation Maxiform. Gracieux